se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Pendant 2h30, vous aurez droit à Christine Bravo, Gérard Miller, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Titoff. Et alors, je sais pas, vous avez des nouvelles de Pierre Bénichou? Il était dans les couloirs. Ouais. Écoute, il nous a insulté 2-3 fois, il s'est barré là. Donc, Je sais pas ce qu'il a. Bon Il cherchait signe. un téléphone. Oui. Alors, non, il cherchait un téléphone, bordel. C'était comme ça qu'il a formulé exactement sa demande. mais qu'est-ce qui se passe alors? Je veux un téléphone, bordel. Il faut dire que c'est lundi, tout le monde a une mauvaise humeur. Hein. Gérard, il en peut plus du bouquin de Michel Onfray, dont il faut pas parler parce que ça lui fait trop de pub à Michel Onfray. On m'a dit que vous l'avez reçu samedi. Eh oui. Mais vous savez qui c'est, Michel Onfray? Oui, c'est... Non, vous le savez. Ben oui, c'est oui. le fiche caché que Nietzsche a eu avec Zavatar. Vous le savez, ça. Non, mais ça, vous l'aviez déjà écrit. Je trouve que c'est une jolie définition. Freud et Zavatar, Freud et Nietzsche et Zavatar. Vous avez fait mieux, Gérard, vous avez fait mieux. Oui, je suis très content de ma formule. Et alors, il m'en veut beaucoup et il prétend que je l'ai répété un nombre incalculable de fois avant de lui sortir, le malheureux. Et vous alors, Ça lui va Pierre, bien. qu'est-ce que vous foutez là depuis ce matin? Vous râlez, vous demandez un téléphone. Je trouve que vous parlez fort tous. Vous parlez trop fort, c'est pas la peine. Vous avez un micro qui amplifie, ça s'appelle un amplificateur, un micro. Donc vous n'avez pas besoin de crier comme ça. Je trouve que Il y a quelque je ne sais chose pas qui si est- vous êtes très professionnel. Quant au petit Miller, et comment vous dites en parlant d'Onfray, ce malheureux il tire à 200 000, ça va? Non, même plus d'ailleurs. Il a dû la théologie, ça a dû attirer à 300 000. Ouais. 300 000 exemplaires d'un livre, Non, c'est pas mal. Mais non, Pour la mais non, théologie, mais non. la théologie, Ça, pas ça, sur le ça, Freud. C'est ce que... Ça doit être 100 000 exemplaires. C'est ce Ouais. qu'on souhaite à Christine. Bravo pour son nouveau livre. Qui sort aujourd'hui. Je te dis pas comment je les ai à zéro en vous entendant. là. Non, mais Moi, c'est je m'excuse. Un joli titre, Foudre, une auteure merveilleuse, Christine Bravo, Des photos de toi à poil à un l'intérieur. sujet intrigant, une bonne attachée de presse, et les psychanalystes ne sont pas contre. Alors franchement, ça devrait marcher. Et moi, je tenais à dire que de tous les livres que j'ai pas lus, c'est mon préféré. Moi, j'ai pas terminé parce que là, j'ai beaucoup de livres à lire, entre autres, Forcément, attendez votre position. entre autres celui de Michel Onfray. Je vous donne bien du plaisir, allez-y. Mais bah, c'est, je l'ai terminé, mais en tout cas celui de Christine, alors j'en suis à la moitié. Bon, alors évidemment, moi, je sais que cette histoire est un peu autobiographique. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Aimer deux personnes à la fois, ça nous est arrivé à tous, y compris à vous. Ah ouais, mais en même temps ou Oui, en même temps. Non, bien moi, sûr. mon deux papa mêmes et ma maman, personnes à la c'est tout. Je préfère à tous les deux, comme disent les enfants. Ce qui est drôle, c'est que vous êtes mise, vous, dans la peau de l'homme. Ça t'est jamais arrivé, toi. Le plus souvent possible. Oh là là là. C'est vrai, c'est pourquoi vous êtes mis dans la peau du mec plutôt que de la fille. Ben, je me suis mise dans la peau des deux, je vous signale. Non, le perso, d'accord. Le mais enfin, narrateur. Il y a deux mais, personnages. Il y a mais me ça, prenez mais- pas pour un idiot. Le narrateur est un homme. Votre histoire à vous, c'est plus celle du mec. J'aurais bien aimé être un mec. Je m'en cache marrant. pas. Je l'ai un Eh petit bien, peu je été suis aussi. sûr que ce livre aura du succès parce que tu as tellement embelli depuis qu'il est paru, c'est-à-dire depuis ce matin. Ouais. Tu n'es plus la même. Tu es absolument superbe. Tu es plus belle qu'on ferait. Voilà. Je te jure. Moi, j'avais un bon truc pour mon frère. C'était. J'ai trouvé ce livre dégueulasse, en effet, parce que c'est de la critique de la psychanalyse, je la comprends, mais cette mise à sac de Freud est grotesque. Je disais, on voudrait donner aux gens l'envie de se faire psychanalyser, on ferait pas mieux. Merci beaucoup. J'ai un mail pour vous, Christine. Je vous envoie ce mail pour Christine. Je constate qu'elle est totalement victime de la mode avec la marinière. Je suis breton et j'en vois beaucoup des marinières, mais là, elle exagère. À chaque fois que je la vois, elle en a une. Elle n'a que ça à se mettre. Elle n'a que ça dans son armoire. Ouais. C'est pas possible. Chez Coé, c'est le festival de la marinière avec elle. Changez un peu, Christine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, vous avez une marinière. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tellement que c'est la mode, c'est que j'ai toujours aimé les marinières et les marinières sont devenues. Oh, je ouais. pense Non, mais avoir attends. lancé la mode. Non, mais attends de tirer à 500 000 exemplaires pour que ce genre de phrase puisse être intéressante. Parce qu'à partir de 500 000 exemplaires, tu peux dire ce que j'aime dans le café au lait, c'est un sucre et demi. On dit c'est pas croyable. Non, c'est inouï. Dans l'émission d'Arthur sur TF1 samedi soir, Christine Bravo déplorait d'avoir parfois la bouche de travers. C'est vrai, je vous ai vu dire ça. La bouche de travers. Sur le côté gauche, lors de certaines interviews. C'était juste pour lui dire que c'était pas gênant, vu que moi aussi je porte
à gauche. C'est signé Robert, routier à l'international. À qui on va envoyer votre livre. Il le mérite quand même depuis le temps qu'il vous écrit. Une petite blagounette pour on va rire. Fabrice Eboué. Deux amis discutent ensemble. Le premier dit à son ami: si je couche avec ta femme, on sera encore amis? Non. Ah bon, alors on sera ennemis? Non. Alors on sera quoi? On sera quitte. Elle est pas mal, hein? C'est pas mal. Pas mal. J'ai gagné grâce à votre émission un voyage en Corse à l'hôtel Pinarello. Je suis en train de préparer mon voyage qui va se poursuivre par quelques jours supplémentaires à Bonifacio, Ajaccio, Piana, la réserve de la Scandola. Bref, merci beaucoup pour votre superbe cadeau. J'aurai plaisir de vous remercier de vive voix mardi, car je viendrai assister à l'émission. C'est Chantal qui a gagné au challenge des auditeurs. Ouais. Et un autre mail signé Delphine. Alors elle avait gagné la croisière avec le boat sur, vous savez, un des fleuves de France. Elle avait choisi le Lot. Elle dit c'est une région magnifique. Malheureusement, le mauvais temps s'est invité aussi. Je profite tout de même de mon mail pour remercier Laure ou Laurette, qui est toujours très agréable au téléphone avec les candidats. Eh bien, j'espère que les candidats qu'on va avoir au téléphone maintenant diront la même chose. Est-ce que Laurette a été gentille avec vous, Célia et Christopher? Bonjour. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et bonjour à toute la Dream Team de ce jour. Bonjour. Célia est à Ablon, c'est bien ça? Tout à fait. Dans le Val-de-Marne. À côté d'Orly. Vous êtes plutôt pour le volcan et le nuage alors? C'est-à-dire que on a eu 5 jours de répit, effectivement. Sans avion, ça a été un vrai délice. Eh oui, mais ça a repris là maintenant. Eh oui, hélas. Mais quand vous avez acheté là-bas, vous saviez qu'il y avait un aéroport quand même. Oui, tout à fait. C'est pour ça que on n'avait pas le couteau sous la gorge, donc on n'a pas. Non, mais je comprends pas. Déménager du Bourget pour venir à Orly et acheter une maison en Roissy, je trouve ça vraiment, c'est vous qui courez après les avions, quand même. Vous faites quoi dans la vie, Célia? Pardon? Vous faites quoi dans la vie? Elle est sourde, forcément. Oui, on entend plus rien. Vous faites quoi dans la vie, Célia? Je suis prof d'italien. Prof d'italien. Ah, qui parle italien autour de cette table pour vérifier? Come stai? Bene, grazie. Oui, d'accord, ok. D'accord. C'est une émission de spécialistes. C'est bon, elle parle italien. Christopher est à Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour Christopher. Bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce que vous faites vous? Moi, je suis ingénieur chez un équipementier automobile. Très bien. Vous nous écoutez tous les jours, Christopher? Tous les jours. Et vous aimez Gérard Miller? C'est pas mon chroniqueur préféré. On dit comme ça, évidemment. Moi, je me demande si on ne devrait pas prendre Michel Onfray parmi nos chroniqueurs. Ouais, ça serait pas mal. Hein, franchement. Vous verrez ce que c'est qu'un type sympathique, c'est vrai. Pourquoi il n'est pas sympathique, vous croyez? Je sais pas, non mais dès que je donne un avis sur Michel Onfray, vous me dites que je suis partisan. C'est pas parce que quelqu'un écrit des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord qu'il n'est pas sympathique. Je vous assure, écoutez, je suis prof à la fac dans un département de psychanalyse. Les livres contre Freud, je les connais depuis 110 ans où la psychanalyse existe. Mais non, mais il y en a eu de tout. Ça vous énerve, hein, Gérard? Celui-là, un livre qui présente Freud comme couchant avec sa belle-sœur, cocaïnomane, pervers, dormant pendant les séances, si faisant payer ses Mais en plus, mais qu'est-ce qu'il y a de grave? Oui, qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce que ça change qu'un psychanalyste ferait tout ça, puisqu'un psychanalyste entend sans arrêt ce genre de choses, et qu'un psychanalyste ne croit pas à la normalité. Donc c'est absolument ridicule d'attaquer Freud là-dessus. On peut attaquer Freud là-dessus pour ses dérives, mais oui, il est attaqué là-dessus. Il est attaqué sur le fait que de son cas, et de son propre cas qui est effectivement assez spécial, il a fait une généralité. C'est ça, il considère que c'est le seul dans l'humanité à vouloir coucher avec sa maman et que c'est pour ça qu'il a inventé le complexe d'Oedipe. Mais c'est d'une connerie qui dépasse l'imagination. Je vais vous dire exactement. Dire qu'une l'œuvre d'un homme est nulle parce qu'il a des défauts de comportement, si tant est que ces défauts soient vrais, c'est ridicule. On pourrait, à contrario, dire qu'un homme qui a un comportement formidable, son œuvre n'est pas nulle. On pourrait dire, Hitler, en fait, le nazisme, bon, on peut ne pas être d'accord, mais ça vient quand même d'un homme qui aimait les petits oiseaux, qui était très gentil avec sa mère et qui faisait de la peinture à l'eau. Bon. Alors donc, Hitler est un type bien. Donc Freud, parce qu'il est cocaïnomane, qui baise sa belle-sœur, qui veut... Bon, je sais pas, en fait, toutes les conneries. Enfin, cocaïnomane, ça c'est... tout le monde a fait baiser sa belle-sœur, tout le monde l'a fait, en plus. Ah, non, mais si t'as pas de frère. Non, mais ma femme a une sœur. Mais oui. Et je voudrais bien. et je vais te dire un truc, elle veut jamais. Christopher, alors c'est qui votre chroniqueur préféré si c'est pas Gérard? C'est Pierre Bénichou. Ah, bah voilà. Eh oui, encore. Voilà. L'éternel Pierre Bénichou. Maintenant, sans Pierre Bénichou dans ses bonjours. Un baiser sur la bouche, hein, pour ce l'homme. Célia, Et moi, c'est Christine Bravo. Ah, Merci.
On va vous offrir son livre, alors, Foudre. En tout cas, si on me l'offre pas, je vais m'empresser de l'acheter. Ah bah alors, on vous l'offre pas, alors. On en tient une. Ah non, ne dites pas ça. Bon, en tout cas, on va voir si vous êtes vraiment fidèles tous les deux à l'émission. Si vous nous écoutez régulièrement, c'est bien simple. Oui. On va le savoir si vous répondez à cette question. On va jouer quand? Après la pub. Yeah. On est bien tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Vous êtes en compagnie de Monsieur Laurent Ruquier de ses complices. Pourquoi? Pour On va se gêner, c'est parti la séquence avec les auditeurs. On joue avec l'actualité. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Célia, Christopher, vous voulez savoir pourquoi vous jouez? Oui. Bah oui. Pour bien un sûr. week-end de 2 nuits à l'abbaye de Sainte-Croix, un hôtel 4 étoiles relais et château de Salon de Provence, un accueil VIP, 2 nuits en demi-pension au cœur du vignoble provençal. Prêt? C'est pas gagné. Prêt. Alors attention, c'est très simple, très facile. Où peut-on voir actuellement et depuis peu Flock et Raspoutine? Où peut-on voir actuellement et depuis peu Flock et Raspoutine? Au cinéma? Au cinéma. Il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle Flock et Raspoutine. Nuremberg. Pardon? Nuremberg, Moscou. À Nuremberg, à Moscou. Nuremberg à Non Moscou, plus. On en tient des bons là. Pourtant, on les a vus à la télé ce week-end, Flock et Raspoutine. Ah ouais. L'ourson polaire. Ah oui, alors, mais la question c'est où peut-on voir Flock et Sur Raspoutine? la banquise? Non. Ça, c'est bien tenté. Au ça. zoo à Shanghai. Ah, non, non. Sur la banquette arrière. Ah, non, non, non. Ma question c'est où peut-on Au voir? parc d'Antibes. Allez, je vous l'accorde au Marineland d'Antibes. Bonne réponse de Christopher. C'est normal, elle l'a laissé gagner. Elle l'a laissé gagner. Elle pouvait pas, en habitant Orly, en se plaignant des avions, aller à Salon de Provence, où il y a tous les mirages, tous les. Vous savez que c'est la base de l'aviation. Oui, mais l'abbaye de Sainte-Croix est insonorisée, Pierre. Les chambres sont d'un calme, alors. Absolu. Voilà, il faut pas ouvrir la porte-fenêtre, c'est tout. Non, c'est un superbe hôtel relais et château du XIIe siècle, entièrement Il restauré. y avait déjà des relais châteaux au XIIe siècle. Mais non, c'est devenu un relais château. Ça a été aménagé en hôtel-restaurant. Il y a une vue imprenable jusqu'à la mer. C'est à 10 minutes de la cité de Nostradamus, quand même. Alors, bah oui, parce que Nostradamus, oui. c'est Salon de Provence, Nostradamus. sûr. Ah oui, bien évidemment. sûr. Séjour à l'abbaye de Sainte-Croix, gagné par Christopher. Bravo, Christopher. Et effectivement, c'est un couple d'ours polaires, pas forcément des oursons, ils sont déjà bien gros. Moi, je les ai vus à la télé ce week-end. Ils viennent d'Allemagne et Nuremberg, justement. Flock et Raspoutine ont pris leur quartier dans un enclos de 2200 mètres cubes. On les voit. Alors, ce qui est génial, c'est que les enfants peuvent se coller contre la vitre et quasiment toucher à travers la vitre les gros ours blancs. Et C'est bien. ils sont énormes. Vous n'avez pas vu les images à la télé ce Non. week-end? Si, moi, j'ai vu. Vous avez relu tout Freud, Gérard. Je sais. Ce week-end, ah oui. Pour voir le Non, moment moi, où il j'ai décrit vu, la scène avec sa sœur. J'ai vu Christine Bravo à la télé, mais c'est tout. Ça n'a rien à voir avec un ours, attention. Avec la bouche de travers, elle a confondu peut-être. C'est vrai que c'est Marineland avec ses marinières, Christine, un peu. En tout cas, Célia, moi, je vous envoie mon roman. Ne l'achetez pas. Voilà. Oh, écoute, tu vas pas. Ah ben, vous êtes trop gentil, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour vous et je trouve que vous êtes quelqu'un vraiment de très cultivé et de très 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 drôle en même temps. Pas étonnant que t'aies pas gagné à ce concours. Et on trouve ça dans le livre de Christine, Ah à la ouais. fois de l'humour et aussi de la culture. Ça s'appelle Foudre, c'est chez Fixo et vous ne le regretterez pas. On vous l'offre, Célia. Merci beaucoup, c'est très gentil, Laurent j'en remercie. Oui, Christopher. Ouais, avant de vous quitter, je voulais faire un gros bisou à ma chérie que j'aime et passer le bonjour à Momo le routier qui porte à gauche aussi, qui à mon avis va passer une bonne après-midi grâce au retour de Christine Bravo parmi vous. Eh ben, on vous embrasse, Christopher. Merci, Célia aussi. Comment bien commencer sa semaine? Vous restez à l'écoute d'Europe 1 et vous restez surtout à l'écoute d'On va se gêner avec Laurent Ruquier. Contre toute attente, quel pays a acheté le plus de billets pour la Coupe du Monde de football, pour le mondial qui se joue en Afrique du Sud? La Les Grèce. États-Unis. Les États-Unis, bonne réponse De Pierre Bénichou.
Comment vous savez ça, Pierre? Parce que contre toute attente, j'ai bien su que c'était un pays où le football n'était pas roi. 64 matchs et il reste des billets, hein, il faut vous le dire quand même. Non. Ah bah si vous pouvez encore en acheter, Pierre. C'est qu'on part tous les deux, Pierre. Hein. Oui. C'est pas vrai. Ah bah oui. Non, c'est pas vrai. Je voulais pas le dire devant le petit Michelin. Mais non, il peut pas. On lui avait proposé en premier. Et... Non, d'abord il y a moi, ensuite il y a eu Titoff qui pouvait pas non plus. Moi, je ne pouvais pas à cause de mon bébé. Et il restait Pierre. Non, moi, il m'a proposé, moi aussi. Ah, toi aussi Ouais. Non, mais regardez, les blancs et les noirs c'est pas sont pas vrai, des mon gens Pierrot vous a proposé en premier. Il va y en avoir plein sur place. toi. Voilà. Moi, je m'en fous, mes patrons parlent pour moi, les vrais. Mais combien de temps vous allez rester? Ah bah, on part, 2 mois, on part dans 8 jours et on revient en octobre. Bah non, mais on part pour la phase finale. Si les Français sont qualifiés pour la phase finale, évidemment. bah enfin, il y a quand même des chances pour qu'on finisse dans les 2 premiers de notre groupe. J'y crois, moi, en tout cas. Bien, moi aussi, j'y crois dur comme fer. Eh oui. Alors moi, j'y crois. Et c'est demain soir que Raymond Domenech... Raymond, c'est demain soir qui dit chez Laurence Ferrari qui va dire les 23 qui partent avec lui. Exactement. Qu'est-ce que ça me... Je vais vraiment être un des meilleurs commentateurs de cette Coupe du Monde, comme toujours, dans tout ce que j'entreprends. Mais je dois dire que ça m'énerve déjà, tous ces commentateurs sérieux. Oh ben, Raymond a pas privilégié le groupe au détriment des individualités. Hein. Oh là là, mon Dieu, mais taisez-vous, Français, Tu vas pas te faire chier, Laurent. Hein, tu vas pas te faire taisez-vous. chier, hein. France, ferme ta gueule. France, ferme ta gueule. Voilà ce que je veux dire. Bon, je peux demander si... Christine, vous n'êtes pas libre? Ouais, à mon avis, finalement, je sais pas si c'est un bon choix. Hein. Christine, vous qui connaissez bien les Domenech, Estelle Denis et Raymond Domenech, Alors, peut-être vous avez des secrets à nous dire avant demain. Alors là, tu vas te La gratter. liste des 23. Là, tu vas te gratter, ouais, je l'ai. Tu l'as l'auras pas. T'es Ouais, surprise, hein. alors là, Tu je veux l'as, dire. tu l'as. Et ça n'a rien à voir avec la Sainte-Estelle, je le précise. Il se fout totalement du fait que ce soit la Sainte-Estelle. Oh, ben, il est bien, il est bien, c'est alors. un hasard Ah oui. absolu. Ah bien sûr. bien sûr. Mais enfin, Bien sûr, dis-moi, tu veux nous faire croire n'importe quoi? Tu vas nous faire croire bientôt que tes t-shirts pour enfants, ça marche aussi. Non, mais- Quoi? Tu vas nous faire aussi croire que t'as écrit un livre et tout ça? Mais non, mais ça va il pas. avait décidé bien longtemps à l'avance de cette date et il n'avait pas fait attention que ça tombait le jour de la Sainte-Estelle, Non. dont il se fout, qu'il possible. ne fête pas, qu'elle ne fête pas Tu crois elle-même. pas au sein? Ah, écoute. Tu crois pas au sein? On dit que c'était le roi des nichons. Non, mais je comprends pas. Non, mais vraiment. N'importe et quoi. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Ah oui, c'est affreux de dire ça, mon Dieu. Est-ce qu'il peut m'attaquer? Mais l'affaire Onfray, c'est une rigolade. Écoutez. Non, mais j'ai dit ça. Pas possible. Déjà, on a déboulonné Freud, alors on va aussi bientôt Domenech. Ensemble, c'est le dernier single de Cœur de Pirate. Vous savez, la jeune québécoise blonde qu'on a aussi entendue avec Julien Doré en duo. C'était le single précédent. Maintenant, c'est Ensemble, toujours extrait du même album. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. À ses côtés aujourd'hui, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et la belle Christine Bravo. Ah non, mais alors là, ça va pas du tout. Christine nous dit qu'elle a obtenu la liste des 23. Il faudra savoir comment. Ah non, on veut savoir alors. Comment Mais t'as eu non, cette c'est liste? la femme de ménage qui est tombée sur. Ta fille fait le ménage. Ah, tu es con. La femme de ménage a vu des noms gribouillés. Mais quelle femme de ménage? Vous avez la même? Probablement. Est-ce qu'elle est française? C'est lire en vrai. Peut-être c'est trompé, peut-être. Et alors, vous avez les 23 alors. Mais non, mais j'ai rien du tout. Et il laisse traîner comme ça. Oui, bien sûr. Raymond Domenech, non, mais vous allez quand même pas nous faire croire que Raymond Domenech laisse traîner sa liste des 23 Oui, comme ça. sérieusement. Avec les numéros à côté. Elle s'appelle Zaya, ta femme de ménage? C'est la femme de ménage de l'Est qui a trouvé ça. non, De sélectionner, t'as 3 kilos de tomates, 2 kilos de concombres. Oui, C'est la liste de courses sur le frigo, tu sais. Non, c'était un dîner en fait. Il y a des filles aussi. Il y a des noms de filles. Non mais sérieuse, Christine. Mais non, je l'ai pas, bien sûr que non, sinon je le dirais pas. Oh, elle fait sa modeste. Elle fait sa modeste. Ah ouais, en fait, c'est fou. Elle a le scoop. Mais pour qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ben, parce qu'il y a toujours un footballeur qu'on n'attend pas, qui est annoncé au dernier Ah bah moment. ouais, il y en a un. Ouais. Alors c'est qui? Il y a toujours un mec qu'on connaît pas surtout. Eh ben, moi, je ne le connais pas, donc je ne connaissais aucun des noms, donc. Un mec qui prend personne de Marseille.
Marseille, déjà, c'est vraiment pas un bon sélectionneur. Ah bah, j'espère qu'il va prendre Valbuena quand même. J'espère. Il est sur la liste. J'ai vu Ribéry. Ah, il y a Ribéry sur la liste. J'ai vu Ribéry, mais... Ça, c'est un scoop. Alors, Ribéry... C'était la liste Non. de Domenech ou de la mondaine? Non mais Ribéry, il y va forcément, ça c'est sûr. Ouais. Thierry Henry aussi, non? Ah, Thierry Henry, non. Comment ça, non? Pas sûr. Hein. Ah bah, c'est quand même lui qui nous a En qualifiés. Afrique du Sud, on est bien obligé d'en mettre quand même. Benzema, Ouais, ouais. il y est. Ah non, Benzema, je crois qu'il ira pas. Ah ben moi, je vous dis qu'il y est. Alors, moi, je prends... Benzema, il ira pas? Ah, moi je prends le pari Ah bah, qu'il ira alors. pas, Benzema. Alors tiens, on va commencer à être en désaccord, mon petit Thierry. Ah non, Benzema, il va pas y aller. Oui, Thierry. Il joue pas au Real. Mais Henry non plus, il joue pas au Barça. Oui, il joue pas, mais c'est le Encore moins, capitaine. il joue encore moins. Oui, mais c'est le capitaine et c'est lui qui nous a qualifiés quand Ouais, même. mais il y a Cissé, Anelka. Non, il viendra pas, Henry. Ah, si Thierry Henry ira. Et Djibril Cissé aussi. Ah, Djibril Cissé, c'est un bon choix, ça. Ah, vous croyez? Ah, mais il est formidable, il est étincelant, Djibril Cissé, même s'il a des matchs où il est pas très bon. Là, je parle aux amateurs. C'est vrai qu'on que va se faire chier non, mais pendant 3 mois, Djibril- putain. Oh là là. Le pire, c'est pour Laurent sur place. Hein. Ah, ça va être Moi, c'est terrible, marrant, le terrible, football, terrible. ça me passionne, mais j'arrive pas à m'y intéresser. Tu vois ce que je veux dire? Quittons le foot pour une question alors là qui m'a intéressé, c'était dans le Parisien ce week-end, dimanche, vous savez que c'était les portes ouvertes de la SPA. Ce week-end, on pouvait adopter des chiens, des chats, je sais pas si vous avez vu ça. Porte ouverte. Si, j'y suis allé. Ah oui, Il a alors fait un petit Vietnamien. Non. Pour amuser les animaux à la maison. Et t'aimerais qu'on dise ça des gens de ton pays? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un tiers des chats qui ont un point commun, qui sont abandonnés. Quels sont les chats les plus abandonnés? Un tiers des chats abandonnés sont... Des chats à 3 pattes? Non. Des chats handicapés, des trucs comme ça? Un tiers des chats Castré. Non. Aveugle. Obèse? Non, c'est pas non. ça. Un tiers des chats abandonnés. Vieux. Non. Battus? Deux gouttières? Non. Est-ce que c'est la race? 3. C'est pas la race. Noirs, des chats noirs? Des chats noirs. Un tiers. Mais ils sont Attends, oui, c'est ça que Fabrice se sent victimisé à chaque fois qu'on parle de cette couleur. Ouais. Mais ils sont pas abandonnés, ils sont jamais pris. Ils sont jamais adoptés, Parce qu'ils personne portent n'en le veut. veson, ils portent le veson, Un c'est tiers ça? des chats abandonnés au refuge de la SPA sont des chats noirs, victimes de leur mauvaise réputation. Bonne réponse collective. C'est fou. Vous savez chanter comme Giscard d'Estaing? Non. Je cherche fortune tout autour du chat noir. Tu te souviens pas de cette chanson? Non, c'est quoi? Il a joué à l'accordéon, mais où vous étiez dans les années 40? T'imagines 8 heures d'avion avec ça? Comment ça va être bien? Un tiers de nos chats abandonnés sont des chats noirs. Il y a des a priori dans notre pays. L'inconscient collectif fait qu'on ne garde pas le chat noir. 10 heures d'avion pour le mettre, tu crois pas que... tu diras pas si je ronfle, hein? Non, parce que je ronfle en moi, avion, je serais en business, moi. Ils sont en business. Et on est en classe économique? Vous, oui. Mais alors donc le chat noir, effectivement, non seulement il est abandonné, mais il n'est pas adopté. Il faut que à la SPA on dise mais prenez un chat noir, ça porte pas malheur. Alors, il y a une dame qui dit ah bah oui mais déjà qu'on habite au 13, alors elle veut pas du chat noir. Alors une solution pour le chat noir, c'est en fait Le teindre. Le raser lui. Tu vois, chez Jean-Louis David, faire une couleur. Un petit body bravo Hollywood, sinon. Mais attends, il y a des noirs qui se blanchissent. aller donc, se faire adopter. Mais oui. C'est vrai. La solution, c'est aller se faire adopter en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est le contraire. Le chat noir porte bonheur. Ouais, c'est culturel. Il protège une maison Ah, oui. et toute la famille des mauvais esprits. Les superstitions, c'était. Vous connaissez l'histoire du footballeur qui va avec une prostituée? Non. C'est un footballeur qui va avec une prostituée et Ça donc il existe monte pas, dans la ça. chambre. Non, mais c'est une histoire. Ils montent dans la chambre, ils font l'amour et après, bon, sur le lit, il dit à la fille alors quel âge tu as, toi? Et la fille lui dit 13 ans. Le footballeur saute en l'air. Quoi? 13 ans? Mais c'est pas possible! Et la fille le regarde et dit superstitieux. Ah oui. Oui, c'est pas si mal. Je dis, puis il a le mérite d'avoir ramé pas mal avec nous, on a ramé avec lui aussi, pour arriver à remettre d'actualité cette histoire. Vieille comme mes couilles, parlant comme le monde. C'est une des premières histoires drôles que j'ai Et appris quand j'étais gamin. même en France, les chats noirs se font adopter beaucoup par les Anglais, surtout l'été, car les Anglais se promènent en France, hop, ils voient Ils des adoptent chats. un chat. Et ils adoptent Ils adaptent. un Ils chat. lui apprennent à Parce parler. que, contrairement, il faut quand même dire aux gens qui voudraient adopter un petit chat et que les chats noirs sont en fait des gentils chats très manipulables, plus Intéressant. que les chats aux écailles de tortue. Parce que c'est écailles, toutes plein de les couleurs. couleurs. C'est pas des cailles en chat, ça a du poil. C'est pas...
C'est les poissons, c'est les écailles. poissons. Ou les chats rouquins qui ont trop de caractère. Allez, on goûte, personne n'en veut. Ça sent fort en plus. Bah oui, mais les gens adoptent plus facilement un chat roux. Le chat roux, ça sent, c'est comme. Alors que c'est On n'adopte pas un chat. Ou alors si vous avez On une. achète un chat. On achète des animaux. On n'adopte pas. On a adopté, mais non. Tu vois. Et si les vrais parents arrivent au bout d'un moment. Ou alors si vous avez une chatte noire, abandonnez-la à Monaco. Il y a toujours Albert pour la récupérer. Vous avez vu à propos de Roukmout, là, le candidat de l'amour est aveugle? Ah non, il est extraordinaire. Non, lui. attends, j'ai pas C'est vu. la plus belle phrase du week-end. Ça, c'est une émission qui passe le vendredi soir, animée par Arnaud Lemaire, le compagnon de Claire Chazal. Et alors, ils se retrouvent dans une pièce où il fait noir, ils ne se voient pas, et ils font plus ou moins... ils font pas l'amour, d'ailleurs. Ils se caressent pour savoir qui est qui et qui fait quoi, et avec qui ils vont éventuellement partir. Il y a un mec qui a fait un malheur vendredi soir dernier, qui s'appelle Julien. Alors d'abord, il s'est mis en colère dans le noir contre les autres. C'est assez rare de voir un candidat se mettre en colère comme ça, mais surtout, c'est le roi de la phrase qui tue. Moi, s'il y a une phrase que je retiens du week-end, c'est celle-là. La nuit porte sommeil. C'est magnifique. Ça, on voudrait l'inventer. On pourrait pas, ça. Il y a des écoles pour ça. Comment il s'appelait, la Mouloud, le type que vous citez tout le temps. C'est pas bien d'être raciste, Gérard. Qui est devenu une star. Mais si, Mouloud. Il y a un garçon qui est devenu Mounir. Mounir, ben voilà. Moundir. Il est devenu une star. Ça fait déjà la Mouloud. Pourquoi t'as pas dit l'autre bougnoule directement? Je vois pas, mais vous êtes pas croyable. Bon, écoute. Ah mais si, je suis désolé. Pourquoi Écoute, Gérard, Mounir, c'est pas un prénom arabe. Rachid, mais on a qu'à l'appeler Mohamed. Comme ça, on n'en parle Mais plus. quel est le problème? C'est pas un prénom arabe, Mounir? Et Sigmund, c'est pas un prénom juif. Mais si, mais enfin, quel est le problème? Je peux dire, je me trompais sur son nom. Il était aussi un spécialiste des phrases, non, ce garçon, Mounir? Ah oui, mais là, on en a un nouveau. Julien, là, il bat des Non, mais records. c'est très joli, mais la nuit porte sommeil. C'est un peu. Là, on dit que c'est ridicule, C'est de la alors qu'on poésie. crie au génie quand Raymond DeVos dit dormir nuit. Oui, bien sûr, mais sauf que lui, il le fait pas exprès, Bah ouais, évidemment. on va savoir. Mais c'est spontané, c'est peut-être son inconscient. À un moment donné, il a dit, sans vouloir être trop cru, si j'essaie de le faire sans sentiment, il y a Popol qui se lève pas. C'est joli. C'est beau, hein. Ça, moi, je dois dire. alors, il ne doit pas baiser souvent. Hein. Pas du tout, pourquoi? Il y en a qui Il y avait bandent eu avec- aussi dans il y en a qui bandent avec leur cœur. Éliminé en cours, alors là- il a été éliminé au cours du jeu, mais il est fier d'avoir représenté les roux, il dit. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de roux à la télé, c'est vrai. terrible, ça. Que c'est putain, une il manquait plus que minorité, ça. voilà. Bon, on les a invisible. tous tués quasiment à l'école. Bah là, une seule. Normalement, il passe pas la C'est sixième. l'émission où ils prennent un rouille, c'est dans le noir, quoi. tu vois. Il le C'est reconnaît, pas vrai, il y en il le a un, reconnaît c'est à pas l'odeur. Il y en a un, la nouvelle star. Non, il y est plus, ils l'ont viré. Non, non. Et il dit aussi, c'est quand même assez joli ça aussi, il faut savoir que dans le noir, mes yeux se sont habitués à voir, car petit, je devais vérifier dans le poulailler de mes parents qu'il n'y avait pas de renard. Oh putain. C'est dégueulasse. C'est vraiment ces poils de carotte C'est en poils vrai, de là. carotte. C'est exactement ça. Il l'envoyait dans le Je noir. trouve que tout ce que dit ce jeune homme est plein de poésie. Mais c'est vrai. Vous avez regardé, vous, L'amour est aveugle? Ah non, je l'ai pas vu celui-là. Ah, ça, c'est quand même. Et puis Arnaud Lemaire présente ça de façon, je veux dire, assez Naturel. Spontané. Je dirais pas ça, mais dynamique en tout cas. Mais c'est l'ami à Mme Chazal, c'est vrai. Bah, c'est son compagnon, jeune oui. garçon. Non. Bah, son compagnon. On dit pas l'ami à Mme Chazal, on dit son compagnon. Voilà. Chazal. C'est pire. Très bien, Mme Chazal, c'est vulgaire, mais son compagnon, c'est horrible, compagnon. Très beau garçon, hein, je l'ai vu en vrai. Oui, très beau garçon. Si on aime les épaules larges, la taille fine, les hanches minces, un beau regard bleu et des cheveux blonds, plein le front. Si c'est ça, être beau, alors je suis moche. Là. Allez, d'autres questions dans un instant. On va gêner se poursuit sur Europe 1, c'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier et ses complices. Il y a une ambiance dissipée aujourd'hui dans le studio Merlin, Laurent. Que se passe-t-il encore autour de cette table, Gérard? Expliquez-moi. Il trouve que je deviens gâteux, Pierre. Pierre est en train de racoler dans le Non, public. pas du tout. Non, ça, c'est normal. Il sort son téléphone, dernier cri là, bon, et là, et il montre une photo d'un bébé. Ouais. Et il me dit,
tu la connais celle-là? Je dis oui, c'est la photo de ta fille que tu me montres 2 fois par jour depuis 3 semaines. Alors il dit, excusez-moi, je suis gâteux. Non mais c'est fou quand même. C'est vrai ça, Gérard. J'en peux plus des bébés, moi. Je suis d'accord. Vous êtes devenu gâteux, hein, Gérard. Je suis redevenu gâteux d'avoir. Mais c'est mignon en même temps, vous êtes bien comme ça. Même Freud, il a pas osé avoir un bébé à 77 ans. Parlons plutôt de Clémentine, 31 ans. S'il vous plaît. Qui a fait la une d'un quotidien la semaine dernière, Clémentine. Et elle a fait la une avec son grand-père. Mais qui est Clémentine? C'est la petite fille de... c'est ce que je vous demande. Non, mais je l'ai formulé mieux que vous, comme ça. Elle a fait la une de quoi? Elle a fait une d'un quotidien la semaine dernière. C'était même vendredi, je peux vous dire qu'elle a fait la une de ce quotidien. Et elle était en une de ce quotidien sur une grande photo avec son grand-père. François Fillon. Qui est Clémentine? Son grand-père est acteur? Non. Mais ils ont posé un politique. Ils ont posé ensemble. C'est un quotidien national. Clémentine et son grand-père. On aurait pu avoir la mère de Clémentine, mais la mère est connue aussi. La mère n'est pas sur la photo. C'est seulement Clémentine avec son grand-père. C'est un quotidien très connu. C'est un quotidien. Vous n'avez pas répondu à la question très pertinente d'Eboué. Est-ce que c'est un politique? Est-ce que c'est un politique? Oui, Fabrice. Voilà. Et alors, c'est Giscard? La petite fille d'un ministre. La petite fille d'un ministre. La petite fille de Giscard, je vais vous dire, elle a 65 ans. Hein. Elle s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Léontine. La petite fille de Jacques Delors. La petite fille de Jacques Delors est donc la fille de Martine Aubry. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors, ce qui m'a mis sur la voie, c'est quand vous avez dit, elle aurait pu être avec sa mère aussi, mais elle n'était pas là. Donc la mère était aussi connue. Et moi, évidemment, cet ordinateur extraordinaire, ce Google personnel qui est dans ma tête, la réponse est arrivée. Le et Google personnel. Vous avez Google dans votre tête maintenant. Moi, j'ai un Google dans ma tête. Jamais on fera un objet électronique qui sera aussi compliqué, aussi bien fait que le cerveau humain. Je me demande si c'est dans le bouquin de Christine Bravo. En tout cas, la une de Lacroix, Clémentine, 31 ans, diplômée d'HEC, titulaire d'une licence d'histoire de l'art et d'un DEA d'économie publique, posait avec son grand-père Jacques Delors. On apprend d'ailleurs qu'elle est directrice adjointe de l'auditorium du Louvre à 31 ans. On remonte beaucoup Jacques Delors actuellement parce que l'Europe va très mal et c'est amusant que ce soit pour ça qu'on soit allé chercher Delors, le père de l'Europe ou un des pères de l'Europe, au moment où justement l'Europe montre quand même qu'elle a du plomb dans elle. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous dites? On coupera, c'est pas grave. Moi, je crois qu'il faut que tous se défoulent et puis on coupe ce qu'il y a en trop. Non, mais c'était pour évoquer quand même la période difficile dans laquelle l'Europe entre, qui est quand même une période aussi, on coupe. qui montre quand même que le libéralisme se fait les oreilles. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé chez Pierre, parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, c'était tout l'inverse. Il avait un passage à vide, et alors là, il nous revient en forme ce lundi. Alors je ne sais pas pourquoi. Une semaine de Qu'est-ce qui s'est passé ce Il est allé week-end? faire sa petite cure ce week-end, du dimanche. Mon week-end, c'était un week-end, tu sais, beaucoup de méditation, beaucoup de visites dans les cimetières, des analyses médicales, des trucs comme ça. Ah mais c'est ça. Vous êtes rassuré parce que vous êtes en forme. Mais non, pas du tout. Je l'ai fait ce matin, c'est toi. C'est ça, alors. Essaye de conjurer le mauvais sort. C'est ça, parce que moi, le téléphone. Bien sûr. Vous êtes arrivé, on se demandait ce qui se passait. Vous hurliez dans toute la station. Un téléphone, bordel. Qu'est-ce que t'attends comme résultat, les gamma GT? J'attends pas les résultats, mais le gamin GT, tu penses, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais Pierre, à ton âge, on t'avait dit de mettre des capotes aussi. C'est ça. Vous avez mis une jeune femme enceinte, Pierre? Mais non. Zaya? Quand tu dis autant de fois mais non, un seul aurait suffi, hein, c'est qu'il y a quelque chose. Michel Sardou, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière à propos de sa nouvelle chanson Être une femme 2010. Ça y est, on l'a sur Europe 1. Le premier extrait de son album, et puis après, attention, faudra être patient, l'album ne sortira que le 30 août, en plein été. Mais en attendant, on a déjà une femme 2010. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1 sans va gêner. C'est Laurent Ruquier et ses questions sur l'actualité. Qui est sûr d'être réélu début juillet? Qui est sûr d'être réélu début juillet? C'est la question suivante. Alors, c'est pas Domenech. C'est pas Domenech. C'est pas un politique. C'est pas un politique. Pas tout à fait, en tout cas. C'est une miss? Une miss, non.
en sport. On peut l'appeler comme ça si vous voulez, mais enfin... C'est réélu par le peuple dans une élection légale? Non, ça non, c'est pas par le peuple. C'est élu par un conseil d'administration? Oui, exact, c'est un conseil... Ah, c'est la nouvelle patronne de Miss France. C'est-à-dire Sylvie Tellier. Sylvie Tellier. Oui, pas du tout. Ah bon? C'est dans un conseil d'administration? Oh, enfin, un conseil d'administration, il y aura un conseil. Non, c'est pas tout à fait. C'est un conseil exécutif. Voilà, ça vous va? Parisot. Laurence Parisot, bonne réponse de Pierre Bénichou. En effet, les candidats avaient jusqu'à samedi dernier pour déposer leur dossier de candidature. Or, seule Madame Parisot a fait acte de candidature. Elle n'a pas de candidat ou de candidate adverse, si bien qu'elle est sûre d'être réélue début juillet à la tête du MEDEF, la patronne des patrons. C'est curieux, ça, quand même, qu'il n'y ait pas d'autre. Ben oui, parce que Madame de Menton avait l'air bien remontée. Elle est pas mal, Madame de Menton. Voilà, c'est la mère des frères Bogdanov, Madame de Menton. Les blagues sur les montons, on arrête avec Pierre. On va pas le C'est quoi, il faudrait qu'elle se marie avec Delajoux? Madame de Menton, elle est tellement antipathique qu'elle rend Parisot presque sympathique. Mais elle n'est pas antipathique. C'est marrant que les gens qui pensent pas la même chose que vous sont antipathiques. Elle n'est pas antipathique. Je ne suis absolument pas d'accord avec aucune de ses idées, Madame de Menton, mais on peut tout dire d'elle, sauf qu'elle soit antipathique, Gérard. Je l'ai vu en débat avec Mélenchon il n'y a pas très longtemps. Ouais. Même Mélenchon paraissait sympathique à côté, donc c'est bien la preuve. Et pourtant, Mélenchon, je partage ses idées, vous voyez. Non mais Gérard, vous êtes terrible quand même. Vraiment, je l'aime beaucoup, Madame. Non, mais tu depuis vois le pas la baron Sellière, c'est celle que je préfère. entre un adversaire et quelqu'un d'antipathique. Mais non, Gérard, c'est vrai elle est cassante, elle est drôle. Faut encore qu'on vous apprenne des choses, hein, Gérard. Mais non, mais vous êtes marrant, vous êtes d'une sorte de consensus mou là dans cette. Oh, Madame de Menton est sympathique. On peut dire tout de Madame de Menton, pas qu'elle est sympathique. Elle est très sympathique. On peut pas spécialement dire qu'elle soit antipathique non plus. D'accord, ok, très bien. Voilà, franchement, il est fou. Tu fais un report en fait d'énervement, je pense. Tu es énervé pour Onfray. T'es énervé pour Onfray, tu veux pas le montrer, alors tu t'énerves sur Madame de Menton. Tu vois, moi, si je devais t'analyser, tu vois, tu serais un bon psy. Pourquoi tu vas pas sur une radio plus adaptée à toi, Radio Libertaire ou un truc comme ça? J'aimerais bien, c'est vrai. C'est con qu'ils payent pas ce genre de radio. C'est absolument exact. Ils ont pas un rond. Quand j'ai écrit pendant des jours et des jours dans l'Humanité, j'ai pas touché un centime. Qui a jusqu'à demain pour choisir son camp? Qui a jusqu'à demain pour choisir son camp? C'est la question suivante. Raymond Domenech? Non. Qui a jusqu'à... C'est vrai, ça pourrait, parce que c'est demain qu'il annonce la liste. Mais c'est du foot? C'est pas du foot. C'est sportif? Non. Qui a jusqu'à demain? Non, c'est en Angleterre. C'est les élections. Nick Clegg. Nick Clegg. Alors, donnez-moi les noms des 3 premiers ministres possibles. Cameron, Gordon Brown et Nick Clegg. Voilà, mais c'est pas ça du tout. Non. Ah, c'est dommage, c'était bien tenté ça. Merde. Qui a jusqu'à demain pour choisir son camp? C'est en Allemagne. Non. C'est pas en France? Non, écoutez, franchement, c'est en Allemagne. C'est un mauvais goût, ça. Écoute, les gens ne suivent pas. C'est en Pologne. Moi, je vous suis. On était là. Est-ce que c'est politique, Laurent? Non, c'est pas politique. C'est en France? C'est en France. Ah, ça pourrait être français. Ah, je sais, c'est le comité Miss France. Et alors? Eh ben, c'est Fontenay. C'est les comités régionaux qui doivent décider s'ils vont avec Tellier ou avec Madame de Fontenay. Et ils ont jusqu'à demain pour décider. Bonne réponse de Christine, bravo. Alors, selon les derniers chiffres communiqués par Endemol, 14 des 39 délégués régionaux auraient décidé de lâcher Madame de Fontenay. Madame de Fontenay, elle dit le contraire. Là, on n'est pas d'accord. Il y a une bataille de chiffres entre Sylvie Tellier et Madame de Fontenay. Et on saura demain combien de régions... Il y a déjà 20 ans, on disait quelle absurdité grotesque, anti-féminin, vraiment de trucs de cirque. Cette Miss France, on sait que c'est pas vrai, que c'est pas la plus jolie, la plus vierge et la plus machin, que tout ça c'est des magouilles. On sait tout ça depuis 20 ans. Et aujourd'hui, 20 ans après, il y a eu mai 68. Il y a eu tout ça. Et on revient à faire la une de Madame de Fontenay. Elle arrive avec son chapeau grotesque, la pauvre chérie, tu te rends compte? Et elle dit, oui, on démole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un producteur de télévision de bas de gamme. Oui, c'est Monsieur Endemol, oui. Alors, Monsieur Endemol. Alors, Endemol, à qui elle avait vendu son concours. Mais qu'est-ce que c'est que ce concours? Elle était, enfin, je trouve ça odieux de s'intéresser à ces conneries. Et il y a 15 délégués régionaux. On dit que Sylvie Tellier, qui est là avec son fils. Ce qui est énigmatique, Laurent, c'est comme vous qui est quand même un animateur de premier plan. Voilà, on vient de traverser un tunnel interminable et vous êtes là.
pinard. Vous faites sombrer votre émission et vous avez le sourire. Je l'aime, mon Pierrot. Mon Pierrot vous aveugle. Il a peur de se retrouver tout seul en Afrique du Sud. L'amour vous aveugle. J'ai regardé le visage du public, mais atterré. Enfin. Non, tout le monde pensait finalement il a raison, on n'en a rien à foutre de cette guerre des Miss, c'est vrai dans le mais fond. ça tenait en une phrase, ça. Oui, Un jour, j'étais jeune et je pensais faire ma vie comme ça, dans la littérature, comme ça. J'ai dit, j'aurais des ennemis. Et je rêvais d'ennemis comme toi, quoi. Aussi facile à balayer d'un coup de patte pour un coup. C'est lui qui me dit, tu peux développer, genre, je suis gâteux, mais tu te rends pas compte que moi, gâteux, je suis beaucoup moins que toi, super éveillé, connard. Il est facile à réveiller, en fait. Il y aura des Miss Bis, en tout cas, c'est ce que dit madame. des Miss Bis. Non, des Miss Bis, parce qu'elle n'aura pas le droit de les appeler Miss France, évidemment. Alors, il faudrait qu'on trouve un nom à la place. Les Genevievettes, comment on pourrait les appeler? Les Fontenettes. Les femmes fontaines. Les femmes fontaines. Quelle horreur! Non, c'est bien. Christine, si vous deviez choisir, vous êtes appelée par les deux comités, celui de Miss France en démol, Mais pas pour défiler. Hein, pour être dans le jury, ou celui de Mme de Fontenay, lequel vous dites oui à celui qui propose le plus? Comme d'habitude. Ah oui, mais c'est. Eh ben voilà ma réponse. Maintenant que tu es TF1, tu n'oses plus finalement donner vraiment ton avis. Elle fait plus partie de notre bande, c'est la bande à Coé. Ah, ça y est. C'est la Ah non, bande mais à c'est vrai, comment on peut être dans deux bandes à la fois? Ah ouais. Ça, je comprends pas. Ah, c'est la bande à Coé. T'imagines quelqu'un qui soit c'est Stéphane Bern, Il est par sympa exemple, de nous la laisser encore. Hein. ou chez Bouvard et chez Ruquier. Et tu remarques, elle vient ici quand elle a un truc à vendre. La première fois, c'est les trucs pour bébé. Ouais. Ensuite, c'était ses crèmes à la con pour le visage. Maintenant, c'est un bouquin. C'est vraiment quoi? C'est le marché aux puces, Christine. C'est quoi la Bravo, prochaine fois? C'est quoi le prochain produit Nous, dérivé? on vient pour participer à l'émission. Toi, t'es la bande à Jamel quand même. Ah oui, je fais les deux, moi. Ah ouais. Je pense que Gérard, il va vite réaliser qu'il est tout seul. Moi, je suis tout seul. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant après les titres de 17h. Exactement. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Ils sont bêtes. Ils me font rire, je suis désolé. Autour de la table, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Titoff, Fabrice Eboué et un des meilleurs animateurs du PAF, Jérémy Michalak. Ça me fait bien mal. Hein. Ah, ils sont jaloux, ça mais alors. me fait Mais bien qu'est-ce mal, qu'ils sont jaloux alors? Lisez François aujourd'hui à la question que pensez-vous de la jeune génération d'animateurs? Il n'y en a pas tant que ça qui perce. Je trouve que Yann Barthès a un vrai talent. Michalak aussi sort du lot. Je te signale Quand il dit perse, il est au premier degré. Hein. Bah voilà, non mais c'est plutôt sympa de citer un camarade. Vous auriez voulu que je vous cite vous, Christine Bravo? Non, parce mais que je vous c'était cite la parmi, jeune. je vous cite parmi les écrivains, vous pas parmi les animateurs ou les Ah bon, je animatrices. peux voir la ligne là? Ils ont coupé. C'était pas assez populaire, écrivain et tout. Quelle jalousie, ils sont tous jaloux, hein, Gérard. Pas vous, hein. Non, mais Eboué est un bon animateur mais aussi. vraiment, Tu vois. C'est pas un animateur, Fabrice Eboué. Il essaye d'être humoriste. Tu vas pas en plus essayer d'être animateur. Mais L'émission Michalak, catastrophique. Mais Michalak est quoi au fond? J'en sais rien. Je te dis, j'en D'où sais il est rien. animateur. Ouais, Rédacteur en producteur. chef, C'est un très bon producteur. Ah, vous voyez déjà. À ta place, j'en ferai pas tellement, hein, parce que vraiment, quand on pense Christine Bravo chez Coé, c'est un peu comme Simone de Beauvoir chez Ardisson. C'est pas possible. Mais vous êtes vraiment con, hein, parce que. On n'est pas con, on n'est pas plus con que d'autres. Non, oui, je sais que ça. On fait C'était un compliment. Oui, c'était un On n'est compliment. pas vraiment plus con que toi, tu vois, C'était par une exemple. vacherie pour un de mes employeurs principaux qui me fait vivre. Mais comment tu vas faire pour la promotion de ton livre par les littératures, etc. Oui, c'est un livre vraiment engagé. Et puis je travaille chez Coé aussi. D'abord, ce livre était terminé quand j'ai commencé chez Sébastien. Et l'émission de Coé sera terminée quand le livre marchera. Allez, Cataline et Damien sont au téléphone. Bonjour Cataline. Bonjour. D'où ça sort ce prénom-là, Catalina? C'est presque. Cataline, ben, en fait, c'est d'origine espagnole. Mais Le oui, prénom, c'est Catalina. Catalina. C'est espagnol. Catalina, je connaissais Ouais. pas. Ouais, c'est la sœur de mon père. Oui, Comme oui, Catherine, Catalina. c'est Catherine, quoi. Oui, Catalina Abutere, Patientia Nostra. Cataline, Non. vous êtes à Périgueux, c'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Périgourdine. Je suis expert comptable. Experte comptable. Waouh.
Dites donc, vous devez avoir du boulot en ce moment avec la déclaration d'impôt. Ah ouais, putain. Aucun rapport. Oui, mais... Expert comptable, ça n'a rien à voir avec la déclaration d'impôt. Ça fait longtemps que vous êtes expert C'est ma comptable. déclaration d'impôt est faite par un expert comptable. Le vôtre, mais tous les experts comptables font pas les déclarations si. d'impôts. Et puis tout le monde n'a pas un expert comptable pour faire ses déclarations. C'est ça que je veux dire. Tout le monde n'a pas autant de pognon non plus. Cataline. Évidemment que vous faites des déclarations d'impôts, Cataline. J'en fais, mais pas que, Bien sûr. effectivement. Bien sûr, Que pas j'en que. fais, mais pas. Oui. Personne n'a dit ça. Pierre n'a pas dit ça. Non, Tu moi, as en fait tout une cas remarque pas. très judicieuse sur les experts comptables qui montrent que tu connais bien les petits métiers. Regardez-moi la solidarité des deux, la Miller et Bénichou, c'est incroyable. Tantôt on s'engueule, tantôt on est solidaire. Vous êtes sûr? Ça ressemble à de l'amour. Vous écoutez? Mais s'il est pas bon, le vôtre, Pierre, il n'y a pas de problème. Hein, je peux faire votre déclaration d'impôt si vous le voulez. Le mien est très bon. Il me permet de beaucoup défiscaliser. Il est Moi, je dis suisse. fiscalise rien. Moi, Monsieur Cure, c'est d'une rigueur. Cataline, vous avez un chouchou, des chouchoutes ou une remarque à faire sur l'émission? Ben en fait, j'apprécie beaucoup cette émission et c'est vrai que je dois avouer que j'ai un petit faible pour Christine Bravo et Oh, c'est Titoff. mignon. Et pour vous aussi. Et Titoff, vous avez dit? Titoff, oui, et pour vous aussi, Laurent. Alors, vous voyez, Titi. Vous êtes alors. très bien, vous êtes super. Tu peux toujours te brosser pour que j'aille faire mes déclarations d'impôt. Pourquoi essaye d'être plus concis, Pierre, espèce de conne, va. Damien est à E de Bouville. Bonjour Damien. Bonjour Laurent. Damien de Bouville, c'est dans l'Eure, c'est bien ça? C'est ça, oui, à côté de Louviers. Près de Louviers, sur la route de Louviers, hein, pour être Exactement. précis. vous avez été. Comme le dit la chanson. Et Damien fait quoi dans la vie? Je suis chauffeur routier. Chauffeur. Ah, et votre préféré dans l'équipe, c'est? Christine Bravo. C'est marrant, il y a qu'à écrire des bouquins, quoi. Hein. Damien Routier, entre quelle ville et quelle ville faites quel parcours? Je fais de l'international, je fais beaucoup d'Italie. Beaucoup d'Italie internationale. Et vous transportez quoi, Damien? De tout. Ouais, Cocaïne, héroïne, pas de... Voilà. Sophia Loren. J'essaye de varier un peu. Sophia Loren. Enfin, Pierre. Moi, je fais beaucoup d'Italie aussi, Sophia Loren. Claudia Mais c'est Cardinal. n'importe quoi, enfin franchement. D'abord, elles sont pas transportées par des chauffeurs routiers. Ensuite, Sophia Loren, elle a une barbe longue comme ça. Enfin, je veux dire. Une barbe longue comme ça. elle est superbe, Je sais Sophia pas, Loren. dites Monica Bellucci, faites-vous moderne, quoi, Ah, Pierre. Monica Bellucci, oui, d'accord. Bah, elle lui rend le double 6, Sophia Loren, Monica Bellucci. Alors attention, voici la question qui va vous emmener peut-être à l'abbaye de Sainte-Croix pour un week-end VIP, 2 nuits en demi-pension, 2 petits déjeuners, 2 repas sur la terrasse panoramique avec vue sur la mer. Le relais château de Salon de Provence vous accueillera si l'un ou l'autre, Cataline et Damien, vous répondez à cette question. Si vous envoyez un SMS au 0039 33 51 86 30 91. À qui... Dis donc. Ah oui. 0039, c'est l'Italie. À qui allez-vous exprimer votre soutien? Vous avez 5 ou 10 secondes d'avance. C'est l'Italie 0039. Oui. Berlusconi, je sais pas. À Silvio Berlusconi, non. Si vous envoyez Sophia Loren un SMS au 0039 33 Ça a 50. rapport avec l'Italie? Oui. Bah oui. Au pape. Au pape Benoît XVI. Là, franchement, c'était trouvable, hein, Damien et Cataline. ouais. Bonne réponse de Titoff. Et oui, un SMS de soutien. Texto. C'est super con d'envoyer un texto au pape. Non, je vais le faire. Tiens. À qui t'envoie un texto? Au pape. Mais oui, c'est pour exprimer sa solidarité envers super chic, hein, je vais le Benoît faire tout de XVI. suite. Voilà, à cause des scandales de pédophilie qui secouent l'Église catholique. C'est honteux qu'on embête l'église catholique avec ça, quand même. J'envoie des messages de soutien au pape. Je dis à 14h30 mercredi, sur le pavis de Notre-Dame, signé Robert, 13 ans. Robert, très Il a pas compris, Robert. J'aurais dit. Vous connaissez beaucoup de gamins de 13 ans qui s'appellent Robert, Pierre. Robert. Alors qu'on peut plus s'appeler Robert maintenant. Moi, mon grand-père s'appelle Kevin, hein, donc. C'est là où tu te trahis, tu vois. Robert. Il n'y a pas plus beau nom que Robert. C'est là où tu te Et laisses si t'es emporter. très moderne, tu l'appelles Bob. C'est bien de le faire par texto en plus, ça permet de mettre lol, kikou, pape, tu sais. C'est ça. Tous les messages seront remis à Benoît XVI d'ici fin mai, puisqu'un rendez-vous est fixé le 16 mai sur la place Saint-Pierre pour les mouvements laïcs pour témoigner à Benoît XVI de l'affection des catholiques. Et c'est la télévision publique italienne RAI qui vient d'annoncer l'activation de ce numéro de téléphone pour que les catholiques puissent manifester leur solidarité
solidarité par SMS. Combien ça coûte? Je redonne le numéro. J'ai pas le coût. 0039 33 51 Et est-ce qu'ils font des 86. Mais non, tu t'es trompé. Est-ce C'est qu'ils le font des numéro de questions à madame la con comme dans les émissions télé, tu sais? Qui a été crucifié sur la croix? Tapez 1. Jésus, Moïse ou tu sais des questions où tout. Tu sais, elles sont terribles. Super faciles, elles sont terribles. D'ailleurs, pourquoi ils mettent des questions chaque fois? Pour que t'appelles parce que tu penses avoir la bonne réponse. Et surtout parce que ça crée évidemment beaucoup de gains supplémentaires pour la chaîne. C'est pas la peine de mettre la question, ils ont qu'à dire que c'est une loterie. Non, Mais non, les gens croient qu'il non. répond vraiment une question sérieuse. L'humain aime concourir, n'est-ce pas, docteur? Oui. C'est très juste, cher collègue. Est-ce que vous êtes sûr que ce téléphone pour des messages de soutien, c'est pas pour Madame de Fontenay? Non, mais Gérard, vous faites quoi là avec J'essaie votre... de regarder combien de petits garçons ont été prénommés Robert l'année dernière. Je pense qu'on peut répondre. Et il y a un répondeur, il y a quelque chose. Il y a 15 ans. D'abord, c'est pas rien, c'est il y a 13 ans qu'il aurait fallu regarder. Il y a 13 ans, oui. Eh oui. Ah, il y a 13 ans. Ben oui. Mais on l'a aussi. Il est con, hein. Mais non, ça donnerait l'idée. Écoutez, excusez-moi, ça donnerait l'idée grosso modo. Il baisse pas des mômes d'1 an quand même. Je veux dire, il a enfin, il baisse pas non plus des mômes de 13 ans. Qu'est-ce que vous racontez, Christine? Franchement, il est bien le pape quand même. Quoi, parce que là, il est sympa, il attend qu'ils aient 13 ans. Ouais, voilà. C'est la moindre des choses. Contre. Ces choses-là, c'est des trucs contre nature, c'est dégueulasse. Et si je le dis, c'est qu'il faut avouer quand même que si on est homosexuel et pédophile, il faut se taper des Robert qui ont 13 ans. Parce que si tu prends des plus petits, c'est honteux. Si tu prends des plus vieux, c'est plus pédophile. Non mais Christine, faites attention à ce que vous dites quand même. Je sais pas pourquoi, voilà. Vous êtes toujours là, Cataline et Damien? Oui, toujours là. Eh ben au revoir. Votre émission préférée se poursuit sur Europe 1, c'est On va gêner. J'ai quelques secondes pour vous rappeler que si vous souhaitez assister à l'enregistrement de cette émission que vous adorez, c'est très simple, vous appelez le 39 21, 34 centimes par minute, ou vous allez sur le site www.europe1.fr. Levitra baisse ses prix de 50%. Mais qu'est-ce que Levitra? Levitra baisse ses prix C'est une danseuse? Non. Levitra baisse ses prix de 50%. C'est des écrans de télé? Non. Elle connaît des joueurs de foot de l'équipe de France? Non. Levitra, c'est une marque. Levitra, c'est une marque. Voilà. Oui, on peut dire une Alors, marque. est-ce que ça a un rapport avec le foot, là? Du tout. Encore que un lointain rapport. C'est pas des canapés? Non. Est-ce que ça, elle baisse Ça, c'est notamment Lévitan. De la bière. Et est-ce que Levitra baisse ses prix à cause de la crise? Non, du tout. Levitra Provoqué baisse par ses le libéralisme. prix parce qu'il trouvait que c'était trop cher. C'était trop cher et que ça sera ainsi accessible à un plus grand public. Mais c'est deux concurrents, car Levitra n'a que deux concurrents. Eux ont décidé de garder le même tarif. C'est des patchs pour arrêter de fumer? Des patchs pour arrêter de Est-ce fumer. que ça a un rapport quelconque avec les capsules de café? Non. Avec les préservatifs? Non, avec les préservatifs. Oui, donc oui. Avec les spermicides, avec... Les spermicides. Spermicide volontaire ou spermicide involontaire? C'est un concurrent qui va concurrencer le Viagra? C'est le Viagra et le Cialis. Oui, merde. Bonne réponse de Titoff. C'était pas loin. En effet, oui, d'où Levitra. Eh ben oui. Levitra ou pas? Levitra, c'est la troisième marque de soutien à la sexualité des hommes. Mais c'était bien. Il y a le Viagra qui est le numéro 1, qui a été lancé en 98, qui a rapporté l'an dernier à Pfizer 1,89 milliard de dollars quand même. Dis donc, j'en ai pas bénéficié. Le succès du Viagra. Après, vous avez le laboratoire Lilly qui fabrique Cialis. Eux, ils ont engrangé 1,6 milliard de dollars. Et puis, c'est le laboratoire Bayer qui a lancé Levitra. Ils ont quand même déjà gagné eux aussi 500 millions de dollars. Sauf que Levitra a décidé cette semaine, ça commence cette semaine, de lancer une guerre des prix en baissant de moitié le tarif de leur comprimé. Et toi, tu préfères lequel? J'en sais rien, moi, j'ai pas besoin. Non, Gérard, c'est lequel le mieux? Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai jamais pris de trucs comme ça. Alors voilà, nous avons décidé de baisser le prix de 50%. Le coût du comprimé, non mais ça coûte cher un comprimé. Ah bah oui. Un comprimé, c'était 8 €. Et maintenant, un comprimé 4 € au lieu de 8. C'est bien, tu pourras te faire sauter par un chômeur, Christine. À 4 € le comprimé. Oh non, écoute, Le Viagra, c'est combien? 7 € le comprimé. Ah, c'est cher. Ouais, cher, Le comprimé de combien? Ça fait 70 €. Alors il y a des gens, vous savez ce qu'ils font? C'est ce qui est Ils coupent. expliqué voilà, ils coupent. En deux. Ils prennent Ils ont une demi-trique. C'est la demi-molle. Ils prennent
Un demi-Viagra. Exactement, parce que ça coûte tellement cher. Si vous sortez avec une petite femme, par exemple, un demi-Viagra avec une grande Vous femme. n'avez pas compris ce qu'ils faisaient. C'est pas parce qu'elle coûte très cher qu'ils prennent un demi-Viagra. C'est que les Viagra 25, 50 ou 100, le prix est pas du tout proportionnel. Un 25, ça coûte 8 euros. Un autre, ça va coûter 9. Et le troisième, 9,5. Donc ils prennent celui de 9,5 et ils le coupent en plusieurs. Parce qu'il y a des dosages. Si tu prends 3 Viagra dans ton année de 0,25, tu payes 24 euros. Si tu achètes un Viagra 100 et que tu le coupes en 3, excuse-moi, mais pour quelqu'un qui fait le calcul pour la première fois, c'est bon. Mais surtout, je savais même pas qu'il y avait plusieurs. On découvre qu'il y a des dosages. Moi, je savais pas que je savais surtout, je savais pas que t'étais aussi bon en maths. je m'informe. On a l'impression qu'il le fabrique chez lui en fait. Tu sais, il a un petit atelier chimiste et il fabrique. Mais comment vous pouvez être au courant? Monsieur Bénichou, nous, on savait même pas qu'il y avait différents dosages. Monsieur Bénichou, j'en prendrai 2 demi, moi, s'il vous plaît. Mais Pierre, c'est vrai, pardon. Pierre, vous bien tiré, ça suffit. Pierre, vous êtes trahi, je suis désolé. Non, je ne suis pas trahi. Je connais la vie, c'est tout. Non, mais enfin, écoutez. Mais arrêtez. Cela dit, Laurent, si vous preniez du Viagra ou du Cialis à un moment ou à un autre, vous en auriez honte. Non, mais c'est fort, moi, une fois pour déconner, j'en ai pris un. Heureusement qu'à mon âge, j'en ai pas besoin encore, franchement, Pierre. Gérard. Laurent. Non, moi, une fois pour déconner, j'en ai pris un, c'est super fort. Hein, j'ai capté une radio australienne. Penny Lane, c'est évidemment le succès, aucun rapport. Des Beatles. on reste dans le Beatles, Penny, qu'est-ce qu'il faut de plus encore? C'est en 67 que les Beatles, 2 ans avant 69. Le groupe préféré de Pierre Bénichou, interprétait ce tube, le Gold de l'après-midi sur Europe 1. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite. On va gêner, on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices et Pierre Bénichou, apparemment qui est extrêmement passionné par le sujet du Viagra. Pierre, on a vérifié les statistiques. Il y a 12 Robert qui sont nés en 97, donc qui ont 13 ans aujourd'hui, et 4 Robert l'année dernière. Je connais le village où ça se passe. Pourquoi est-ce que ça empêche un de ces 13 Robert de se retrouver devant Notre-Dame à l'heure dite? Alors, suffit. C'est pour vous dire que vous auriez pu choisir un prénom plus moderne, vous voyez. C'est vraiment pas de peau, quoi, tu vois. Steve, Kevin. Attends, moi je voudrais leur nom de famille à ces Robert. Robert. Mais bien sûr. Les Anglais appellent Robert. Et c'est quand même un peu plus stylish que Robert. C'est stylish. Oui, stylish. C'est comme Robert Pattinson. Ça va être comme Robert Pattinson. Voilà. En fait. C'est vrai que ça va revenir à la mode. Mais tu vois, grâce à Robert Pattinson. Et Robert Taylor. Et Raoul. J'ai un Raoul au téléphone qui patiente depuis un moment. C'est Raoul. Oh là, le pauvre. Comment ça? Il y en a pas beaucoup des Raoul. Raoul, 14 ans. Notre Raoul à nous s'appelle Raoul Parienti. Et croyez-moi, lui, il est heureux parce que ce week-end, c'est lui qui a gagné. Il a gagné quoi, Raoul Parienti? Eh ben, il a gagné un grand prix. Quel grand prix? Le grand prix de Formule d'Espagne. De Formule 1 d'Espagne? Non, Gérard. Non, c'est Raoul Parienti. C'est automobile? C'est pas automobile. Non, mais c'est sportif. C'est hippique. C'est la foire de Paris, c'est le concours Lépine. Exact, et il a inventé quoi? J'en sais rien du tout. Ah si, quand même, on en a parlé tout le week-end. Moi, j'ai vu ça aux infos. Le truc pour les cigarettes? Non. Le truc pour se regarder les cheveux, pour se couper les cheveux? Non, ça c'était un autre inventeur, on l'a reçu la semaine dernière. Il a pas gagné, lui. Non, il a pas gagné. Dommage, c'était pas vachement surpris. Qu'a inventé Raoul Parienti? Attends, ça sert à quelque chose? Lauréat du concours Lépine. Est-ce qu'on en a besoin tous? C'est une machine pour couper le Viagra. Non. Pourquoi pas moi? Parce que pas vous. Et donc je vous souhaite de ne pas en avoir besoin. C'est pour les hommes? Non, c'est pas spécialement. Les hémorroïdes? Non. Bravo. C'est quand on est, alors, soyons un peu sérieux, quand on est handicapé. C'est quand on a un handicap, en tout cas. C'est quand on a un handicap. Et il a inventé, puisqu'il est lauréat du concours Lépine 2010. La chaise à roulette? Non, physique. Ça existe déjà, la chaise à roulette. La roue? La roue. C'est un handicap physique. Le slam? Non. Mais non, c'est pas lui qui a inventé l'islam. C'est un handicap où on a du mal à se mouvoir. Pas sourd. On a du mal
Non. Aveugle. Les yeux aveugles. Alors, et qu'est-ce qu'a inventé Le labrador. Qui sont bêtes alors? Mais qui sont bêtes? Labrador GPS. Quelque chose qui se lie avec les mains. Alors, Le braille. Le braille sur l'ordinateur. je vais vous accorder de toute façon la bonne réponse, Christine. Effectivement, Raoul Parienti, c'est vous qui l'avez deviné, est le lauréat du concours Lépine 2010 et il a inventé le top braille. Il va nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Bravo Christine et bonjour Monsieur Parienti. Bonjour. Excusez mes camarades qui on dit beaucoup de bêtises, mais j'ai vu votre invention moi hier soir à la télévision, qui paraît assez étonnante. C'est-à-dire que c'est un petit appareil, le top braille, qu'on peut placer sur n'importe quel texte, c'est bien ça, et ça traduit en braille ce qu'on peut lire, c'est bien ça? Tout à fait. C'est un appareil qui ressemble à une souris informatique. C'est un appareil totalement nomade qu'on peut apporter avec soi ou mettre dans une poche. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas de prise électrique. Non, il est totalement autonome. Il n'y a pas de pile. Il y a une batterie intérieure. En fait, c'est un micro-ordinateur intégré minuscule qui a un ensemble de capteurs. Lorsque le non-voyant ou le malvoyant place l'appareil sur un texte, le texte se transforme instantanément en braille sous les doigts du non-voyant. Alors juste une question. Non seulement en braille, mais également en audio. Là, vous m'avez donné une précision, pardon de vous interrompre, Monsieur Parienti, vous m'avez donné une précision importante parce que hier soir, quand je voyais ça aux infos, on donnait, je trouvais, une image un peu, on va dire... ringarde pas ringarde, mais un peu démodée de votre invention, parce que là, ce que vous dites est quand même très important. Vous êtes en train de me dire que ça peut se transformer en audio pour ceux qui ne lisent pas le braille. Absolument. Parce que hier, moi, il y avait deux défauts que j'ai vu quand j'ai vu ça aux infos hier soir. Je me suis dit quand même, est-ce que ça mérite le concours Lépine? C'est que la première chose, c'est que les exemples qu'on nous montrait, on voyait une dame qui était effectivement en train de passer le petit appareil sur un texte. Ça permettait de lire lettre par lettre. Et je trouvais ça super long. Je me disais quand même, on est en 2010 aujourd'hui. Même nous, voyants, on peut, si on met sur un ordinateur un système, on peut écrire ou même dicter en audio et ça tape sur votre ordinateur les phrases. Alors, ça paraissait un peu vieillot votre invention par rapport à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement. Il faut quand même savoir que les aveugles lisent lettre par lettre en braille et ils le font très bien depuis des années. Ah oui. Et même les gens qui sont malheureusement et aveugles et sourds-muets, grâce à Top Braille, en lisant lettre par lettre, il y a une jeune fille qui a ce double handicap à Poitiers, qui a lu son troisième roman de poche, son troisième livre de poche, uniquement lettre par lettre. Alors, mettez-vous dans la peau de celui qui ne voit absolument pas. Déjà, lire lettre par lettre est déjà une révolution. Maintenant, le Top Braille qui permet de lire lettre par lettre pour les non-voyants, mais également mot à mot pour les malvoyants, c'est évidemment un plus très très significatif. C'est une véritable révolution, d'autant que l'appareil permet également de lire les couleurs. Et on peut télécharger via un PC cette fois un texte dans l'appareil, et le texte va être lu et en braille et en audio. Alors bravo, écoutez, et tant mieux si on vous a donné le concours Lépine, parce que là, avec ces précisions-là, on peut dire que vous le méritez. Ça marche pour les sites de cul ou pas? Le Lépine 2010, remporté par Raoul Parienti pour son invention, le Top Braille. Vous espérez évidemment pouvoir le commercialiser à un prix qui sera moindre que celui évidemment actuel. Pour l'instant, ce ne sont pas des prototypes, mais c'est tout comme 1 680 €. C'est vrai que c'est cher encore. On est d'accord? C'est cher, mais ça change la vie des non-voyants et très clairement, si l'appareil est diffusé de manière plus large, les prix auront bien entendu tendance à baisser. Juste un petit mot complémentaire, il faut quand même signaler que c'est le travail d'une équipe de très haut niveau qui a cru au projet et c'est aussi le résultat d'investisseurs qui nous ont fait confiance et qui ont permis cette belle aventure. Voilà, et puis c'est quand même plus utile effectivement que le miroir à 360 degrés pour se coiffer à l'arrière. Oui. Mais l'an dernier, c'était déjà une invention pour les non-voyants qui avait été récompensée au concours Lépine, le plan audio du métro. C'est vrai. Je crois que c'est Gilbert Montagnier qui est le président du jury. On vous remercie, Monsieur Parienti. On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, ça c'est bien sûr. À ses côtés aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Titov, Gérard Miller, Jérémy Michalak et à cette heure-là, la Miliado, c'est ça qui nous rejoint. Europe 1, on va gêner
Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Avant que vous démarriez, il y a un petit problème autour de cette table. Votre ami Fabrice Eboué est en train de se faire agresser par Gérard Miller. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Je suis désolé, il a à la mode Andy Warhol un Kadhafi sur lui. C'est la tête de Kadhafi qu'on t'a vendu avec ses lunettes noires, tout le monde le reconnaît. Son café. Mais non, ça pourrait être un Che Guevara. Enfin, c'est pas Che Guevara, c'est Kadhafi. Enfin, en Libye, quoi. Je te montre. Vous n'avez pas honte de porter des t-shirts Kadhafi? Si, mais je suis fan de Kadhafi, si tu veux. C'est une provocation. Mais c'est pas Kadhafi, ça. J'ai acheté ça en Californie. Et le Ben Laden, tu l'achètes quand? Alors, c'est pas Kadhafi, qui est-ce? C'est pas Kadhafi. J'ai acheté celui-là parce que l'Adolf Hitler était trop cher, donc je me suis rabattu sur. Non, mais c'est qui alors? C'est un chanteur de hip-hop californien. MC Kadhafi, bien sûr. Ah ouais. Oh, ne nous prends pas pour des cons. Est-ce que vous connaissez Bobby Basini? Non. Eh ben Bobby Basini, il a copié, hein, c'est bien ça, Serge? Il semblerait bien qu'il ait copié. Oui, c'est un jeune chanteur québécois d'origine italienne et on l'entend pas mal en ce moment. Il est passé à Taratata. C'est la révélation, paraît-il, québécoise. Il est même programmé sur Europe 1, Bobby Basini. Oui, et il paraît que, les Québécois nous prédisent un succès mondial, un peu comme Céline Dion. Voilà. Alors, ce jeune homme, il chante une chanson qui s'intitule I Wonder et ça ressemble étrangement à Stand By Me. Même les paroles d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes mots, mais la musique semble une photocopie de la chanson qui avait été créée par Ben E. King en 1961. Qu'est-ce qu'on va entendre d'abord? D'abord, on va commencer par le plus récent, Bobby Basini, et puis progressivement, on retrouve l'origine. Franchement, alors là, bravo Serge, parce que c'est une jolie trouvaille, Serge. Oui, alors il n'est pas noir, hein, c'est un jeune homme qui a 20 ans. Et c'est honteux alors. Ah oui, mais ça c'est la mode maintenant. On sort des jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui sont blancs et qui ont des voix de noirs. Et il reprend surtout, alors vraiment, c'est une copie parfaite de Stand By Me, on est bien d'accord. Même Fabrice Eboué est d'accord. Alors j'ai pas l'oreille musicale, là vraiment c'est flagrant. Ah non, mais moi carrément, je croyais même que c'était le même morceau, quoi. Enfin, bravo. On dirait bravo Serge. Merci, vous avez du goût. Super. Qui vous a soufflé ça, Serge? Plusieurs auditeurs. Ils ont été 3 ou 4 à converger vers ma boîte mail. Super, vraiment. Et c'est toi qui es payé dans ce cas-là ou bien c'est les gens qui... Où tu répartis? C'est ça son talent. Il a des informateurs un peu partout dans le monde. Dès que les gens entendent quelque chose, hop, immédiatement. Des États-Unis, de l'Australie, du Japon, c'est incroyable. Eh bien, appelez-le pour qu'on ait une autre super trouvaille demain. Même pendant le morceau, je me dis mais c'est incroyable comment les deux morceaux se ressemblent, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est super, Serge, super. S'il aurait voulu trouver des morceaux ressemblants, il n'aurait pas fait mieux. Ah ouais, non. À demain, Serge. Qui était corse, si on en croit une révélation faite grâce à des recherches par l'historien Albert Mattei? Napoléon. Ben Laden. Pas Napoléon. Napoléon, ça a déjà été une thèse, effectivement. Corse et breton, on a même dit pour Napoléon. Non, là, il ne s'agit pas de Napoléon. C'est pas Ben Laden. C'est pas Ben Laden, c'est pas Kadhafi non plus. Sarkozy. Qui serait corse si on en croit les recherches, 5 années de recherche de l'historien Albert Mattei? C'est quelqu'un qui ne veut pas que ça se sache. Comment ça? Qu'il est corse. Bah, il est mort. Hein. Ah, d'accord, c'est pas quelqu'un qui il est mort. Il est mort il y a longtemps? 19e siècle? Non. Victor Hugo. Non. Il est mort quand? Est-ce que c'est lié? Napoléon, c'est pas une thèse. Napoléon, il est né en Corse, évidemment. Oui, mais certains disent qu'il était breton, par exemple. François Mitterrand. D'accord. François Mitterrand, non. Claude Sarraute? Non. Elle est morte? Mais non. En Corse. Elle va très bien, Claude. C'est la semaine. C'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la Corse, d'après ce qu'on pouvait croire, justement. Ah, certains historiens savaient qu'il y avait quand même un petit rapport. C'est un écrivain? C'est un roi? Alors, c'est quelqu'un qui a écrit. Mais il est mort il y a longtemps? Ah, il est mort. C'était pas évident qu'il soit corse. Mais laisse-le répondre. Ça fait longtemps qu'il est mort. Ah, bah, ça fait un petit moment. C'est le général de Gaulle qui n'est pas né à Lille, mais à Ajaccio. Alberto Moravia? Non. Yvan Colonna? Non. 200 ans? Non. Il est mort quand? Un plus. 300 ans? Non. Mais oui, 300 ans, 400 ans? Plus. Alors, Jésus-Christ? Jésus-Christ. Non. Jésus était corse. Eh ben, ça va beaucoup vous surprendre, mais c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui était corse. Qui était corse, c'est pas du tout, qui est pas née à Domremy. Et elle est morte en fait dans l'incendie de la Paillote.
Qu'elle a elle-même allumé. Est-ce que vous vous rappelez comment s'appelait le préfet? Bonnet. Bonnet, oui. Il Et a alors les mémoires. Non, Rien t'as du failli tout. nous piéger là. Hein. C'était juste pour voir si... Donc Parce que c'est un Jérémy, tu parles pas personnage beaucoup. historique. C'est un personnage historique qu'on aime bien. Vercingétorix. Non, non. Charlemagne. On l'aime tous bien. Ah, Pétain. Non. César. Non, pas César, pas Henri IV. C'est quelqu'un qu'on ne pensait pas être français, hein, de toute façon. Et qui vivait en Christophe Colomb. Christophe Colomb, bonne réponse de Christine Bravo. Alors là, ça m'étonnerait. Comment ça vous étonnerait? Ah, je pense qu'il était génois. Eh bien oui, c'est ce qu'on disait. On dit, mais en fait, il était corse. Et ce sont les Portugais qui Albert l'ont- Mattei est sûr d'une chose. Christophe Colomb est bien né au Cap Corse, plus précisément alors là. à Cagnano, en Haute-Corse, dans un livre qui s'appelle Anima Ça, c'est Corsa. bizarre, hein. Il démontre que la famille de Christophe Colomb était implantée sur la côte est de la Corse et non pas en Balagne, comme l'affirment certains de ses confrères, et encore moins à Gênes. Une hypothèse qui va être discutée par les Ah oui, spécialistes. alors là, je voudrais bien savoir. Ça veut dire que c'est un Corse qui aurait découvert l'Amérique? Exactement. C'est la classe. Tu te rends compte un Tu peu? te rends compte de la Corse qui a découvert l'Amérique? Non, mais n'importe quoi. Non mais c'est drôle quand tu le dis, tu sais. Non, mais n'importe Eh, regarde là-bas, c'est l'Amérique. N'en me parle pas. Mais ils auraient tout fait sauter, ces cons-là. Eh ben alors, À Times Square il y a 15 jours, c'était quoi? Bien sûr. c'est quoi l'histoire? J'ai jamais vraiment su l'œuf de Christophe Colomb. Racontez-moi, c'est quoi cette histoire-là? On essayait de faire tenir un œuf avec des tas de trucs et Christophe Colomb Il l'a cassé. a eu l'idée de casser un tout petit peu de la coquille Voilà. et de le faire tenir simplement par lui-même. Et on a dit c'était aussi simple que ça. Et maintenant on dit c'est l'œuf de Christophe Colomb Non, non. comme quelque chose de très simple à laquelle on n'a Dis- pas pensé. Voilà, c'est simple, mais il fallait y penser. Mais ça a donc aucun rapport avec la découverte de l'Amérique. Ah si, c'est pour montrer que quand même, c'était quelqu'un qui avait de la jugeote, qui savait... Ah si. Vous saviez même pas l'anecdote, vous, Mon Gérard, frère, mais alors. tout le monde la... Mais vous Mais de toute plaisantez. façon, il savait pas qu'il découvrait. Enfin, Il savait même pas qu'il découvrait ni l'Amérique ni les deux. Il pensait qu'il Quand était il y va. aux Indes. Il se la donne pas que c'est l'Amérique. Bien sûr. Ah oui? Ah non, il Mais il croit que sait c'est pas que c'est l'Inde. l'Amérique. Déjà, il savait même pas qu'il était corse, le mec. Alors. Cathy Melua, The Flood sur Europe 1. Vous connaissez Cathy Melua, c'est un nouvel album qui sort le 25 mai. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et nous sommes en compagnie jusqu'à 18h30 de ce cher Laurent Ruquier. Il est avec ses complices évidemment aussi pour la suite d'On va se gêner. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui de Wigan, une ville moyenne du nord-ouest de l'Angleterre? C'est le foot, c'est du foot. Oui. Ils ont pas pris 8-0 contre Chelsea hier soir. 8-0 contre Chelsea Et ils sont champions. et Chelsea devient champion d'Angleterre. Bonne réponse de Titoff. 3 buts de Drogba. 8-0, c'est quand même assez rare en foot, quand même. Oui, c'est plus courant au rugby, quoi. Ça arrive, oui. Mais Comment ça arrive, Gérard? Il y a déjà eu des 8-0 dans Bah, l'histoire. c'est quand même très rare. Il n'y a pas, C'est très rare. il y a pas plus de 8-0 qu'il y a de Robert dans. J'ai pas dit que c'est pas Ouais, rare, ça c'est va. très rare, mais ça arrive. 3 buts de Didier Drogba. Et si, quand même, Robert Pires, il avait marqué beaucoup. Je vais trouver tous les Robert célèbres maintenant. Toute l'émission, ça sera des gens qui s'appellent Robert. Ah oui? Bien sûr. Ouais, vous avez... Robert Laffont, Robert Pires, Robert mon beau-frère, Robert, il y en a plein. Bah, Robert Pires, il a déjà 30 balais, vous voyez, par exemple, Pierre. Ah, c'est vrai, il n'a plus le droit, il n'a plus le voix au chapitre, hein, il a 30 ans. Non, mais le seul Robert un peu 36, jeune, 37. effectivement, vous avez C'est raison, Robert c'est Pattinson. Robert Pattinson. Non, il y a aussi le petit Robert. C'est vrai. Il y a Bob l'éponge. C'est vrai. Ben moi, je vais vous parler de Jean-Dominique Brière. Jean-Dominique Brière publie une biographie, la biographie de quelqu'un qui un temps s'est appelé Jean Laroche. Mais qui était Jean Laroche? Ça a rapport avec l'affaire du petit Grégory? Du tout. Je crois que c'était Jean Ferrat. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo. Il a dû changer de nom parce qu'il avait un nom trop difficile à prononcer. Il a mis Laroche d'abord avant de s'appeler Ferrat. Il l'a trouvé sur le guide Michelin avec le Cap Ferrat. C'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai, si je le dis, c'est vrai. Au début, il voulait s'appeler Jean Nègre. Il s'est dit c'est peut-être un peu trop par rapport au Cap Nègre. Et finalement, il a pris Et Jean-Dominique Brière avait publié en 2003 une biographie aux éditions de l'Archipel, une biographie de Jean Ferrat, évidemment qu'il a ressorti à l'occasion de la disparition du chanteur, complété et réédité. Et 15 000 exemplaires ont déjà été vendus de cette biographie. Il faut dire que les disques aussi de Jean Ferrat se vendent énormément en ce moment. Et Jean Ferrat, c'est vrai, avait sorti son premier 45 tours, et même ses deux premiers 45 tours sous
sous le nom de Jean Laroche. Vous n'avez pas voulu me croire quand je vous disais que la mort de Jean Ferrat était un événement considérable, enfin que toute l'émotion autour de Jean Ferrat était une émotion considérable, qui dépassait de beaucoup la chanson et tout ça. C'est parce qu'il y a une sorte de reconnaissance de Jean Ferrat des idées qu'il défendait, même s'ils étaient un peu boy scout et un peu démodés d'un point de vue politique, où maintenant on est beaucoup plus... Ça, c'était des idées simples qui font que la gauche va gagner les élections. Sauf si Michel Sardou cassait sa pipe avant 2012. Mais non, ça n'a rien à voir. Justement pas. Non mais enfin, Pierre, votre théorie là, c'est n'importe quoi. Enfin. Pas du tout. Ça a été un tel raz-de-marée, ce truc-là, qu'on se dit qu'il y a chez des gens, donc on croyait qu'ils votaient centre-gauche, qu'ils votaient centre-droit, etc. Il y a un tel mouvement ouvriériste, vieille gauche, archaïque, tout ce qu'on voudra, mais qui existe beaucoup. Moi, je disais même que les régionales avaient été gagnées par Jean Ferrat. Tout le monde a voté à gauche sous l'émotion de la mort de Jean Ferrat. Tu disais où? Qui est un truc. Je le disais dans ton. Gérard. Est-ce que dans cette émission à laquelle nous participons avec un grand plaisir, comme répondeur, est-ce que un chroniqueur a le droit de poser une question et de demander à la cantonade, dans l'histoire du foot, quel est le plus grand score d'un match inégal? C'est-à-dire du genre, là, vous avez cité, vous étiez sidéré par votre 8-0. En fait, chacun fait l'émission dans l'ordre qu'il veut, quoi. Est-ce que c'est 31-0 Australie? Vous allez éteindre votre téléphone portable. Mais écoutez, je vous ai dit ça arrive 8-0, mais 31-0 en 2001 pour la Coupe du Monde entre l'Australie, c'est ce qui est marqué. Et l'Australie et qui? Excuse-moi, mais Pierre Bénichou disait un truc super intéressant sur Jean Ferrat, et puis le coup pour dire 31-0. Tu vois, ça faisait qu'un seul quart d'heure qu'il parlait. Non, dis-moi, pas terminé sa demi-heure. Dis-moi, l'obèse court sur pattes plein d'ail, là. Vous êtes en effet quelque chose. L'obèse court sur pattes plein d'ail. Il les prépare le week-end ou quoi? Non, ça c'est bien. Tu les prépares le week-end? C'était très intéressant, en effet. C'était très intéressant. Justement, alors moi, que va faire une famille? Bien sûr, je mange de l'ail. Je t'emmerde en plus. Que va faire une famille marseillaise qu'on verra bientôt à la télévision? Que va faire? Travailler? Non. Que va faire? Que va faire toute une famille marseillaise qu'on verra bientôt à la télévision? Ils vont aller Toute une famille? dans une tribu, ils vont aller. Ils vont aller dans une tribu, t'imagines? Dans une tribu? Je sais pas. Primitive. Tribu. Il y a une tribu, c'est une... Non, mais ça pourrait être la tribu. J'espère que c'est pas la dernière de une tribu très primitive. Bonne réponse de Christine Bravo. Une famille marseillaise dans une tribu primitive. C'est drôle. Mais c'est une lutte, comment dire, fratricide. C'est ton sur ton, c'est ça que tu veux dire. Mais alors, écoutez, c'est une nouvelle idée de télé-réalité qui nous vient de Hollande. C'est un format hollandais. Et d'Endemol surtout. Adapté, Endemol c'est hollandais au départ, et c'est adapté par Alexia Laroche-Joubert pour TF1. Et il y aura 3 familles. Une famille d'un quartier chic de Paris. Une famille, alors là, on nous dit pas d'où elle vient, mais on nous dit ils avaient jamais vu un avion de leur vie. C'est les ch'tis. Ah ouais. C'est les ch'tis. Et une 3e famille marseillaise. Et ces 3 familles-là vont être envoyées dans 3 tribus différentes. Chacun une tribu. Mais pourquoi les envoyer si loin? Dans les Vosges? Dans les Vosges. C'est quoi les tribus? Alors, il y en a une famille qui va aller chez les Surma d'Éthiopie, une autre chez les Papous de Nouvelle-Guinée. Ils vont pas tous au même endroit? Ils allaient tous ensemble. Non, et la 3e famille chez les Aparas d'Équateur. Il y en a qui vont chez Fabrice. Ça aurait été mieux de les envoyer tous ensemble. La famille qui vient d'un quartier chic parisien dirait en fait, ces deux goûts me semblent moins étrangers que ces Marseillais. Chez Fabrice, faut qu'on aille. Non, mais alors, les Marseillais, le papa est un ancien légionnaire, pardon. Il y a la maman, il y a la fille et il y a le fils coiffeur qui partent. Putain. A répondu non. Est-ce que vous avez été journaliste?
Est-ce qu'on vous lit plus à la bibliothèque ou à la plage? Ah bien, c'est bien Fabrice, je suis fier de toi. Bah, je l'ignore. Est-ce que les titres de vos livres n'en finissent plus? Du genre, les écureuils. Je vois à qui vous pensez. J'ai un... Est-ce que vous habitez en Allemagne? Non. À qui vous pensiez? À Marianne Diaye. À qui ça? Ah oui, pas mal. Non, parce que le premier indice, c'est jamais un vrai indice. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité d'honneur? Non. Alors on se retrouve après la pub pour d'autres questions. 18h07 sur Europe 1, c'est l'heure de retourner dans la loge d'honneur où l'invité n'a pas encore été trouvé. On retrouve Laurent qui refait un point sur les indices concernant. Alors on sait que notre invité écrit, qu'elle a parfois fait de la radio, un peu de télévision aussi. On n'en sait pas beaucoup plus. C'est une femme, ça évidemment vous l'aurez compris. Vous pouvez peut-être avancer en posant d'autres questions maintenant. Est-ce que certains de vos livres ont été adaptés au cinéma? Non. Est-ce que vous avez eu du succès? Beaucoup en littérature? Non. Est-ce que votre physique est pour quelque chose dans votre notoriété? J'espère. Est-ce que lorsque vous sortez un livre, est-ce qu'il arrive qu'on mette votre photo en couverture? Oui. Est-ce que si Christine Bravo vend plus que vous arrêtez d'écrire? Je viens de comprendre le premier indice. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'il a dit? Notre invité vient de comprendre le premier indice. Ça aurait été dommage quand même, parce que pour vous, quand même, c'était assez facile. Est-ce que vous êtes métisse? Non. C'est lié à un titre de roman, le premier indice qui était couleur café? Non. Est-ce que vous êtes d'origine africaine? Non. Est-ce que vous vous avez déjà écrit pour des albums, pour de la musique? Non. Est-ce que vous prenez des excitants? Non. Est-ce que lorsque vous écrivez, à chaque fois, le monde des livres fait une critique sur votre livre? Est-ce que vous avez une réputation comme ça? C'était Gérard Miller, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, est-ce que vous avez une réputation d'écrivain un peu intello ou Intello ou populaire? Pas vraiment. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Avez-vous déjà eu droit à une confrontation avec Éric Zemmour et Éric Nolot? Oui. Ça s'est bien passé? Comme ça se passe. D'accord, ok. Alors attends. Elle est contente, Christine. Pas du tout. Il n'y en a pas qu'un ou qu'une. Hein, ça, oui. je suis pas sûr que ça puisse vous Il y en a aider. eu beaucoup. Si, ça va nous aider. Moi, j'ai la Écoutez liste peut-être complète. ce deuxième. Alors attendez, non. Est-ce que un de vos livres, pardon, Laurent. C'était terrible. Ferme ta gueule, Laurent. Ferme ta gueule, vraiment. C'est toi, il y a Titoff qui a une piste. Non, si vous- après l'indice alors. Allez-y. Comme ça. Est-ce qu'un de vos livres a été adapté au théâtre? Non. Écoutez donc ce deuxième indice. On sait que ça peut être autrement. Sans chômage, sans mépris. On sait qu'il existe autre chose. Un chemin différent. On sait qu'on peut vivre autrement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est le deuxième indice. Vous êtes sûr que vous êtes une femme qui écrit, vous n'êtes pas un homme qui fait du sport, ça vous êtes certain. On ne part pas sur une mauvaise piste. Hein. Vous êtes journaliste. Vous êtes française? Oui, mais vous êtes de confession juive. Il est con alors. Est-ce que Vous êtes parti vivre au bout du monde. Est-ce que ça vous est arrivé? Non. Est-ce que vous avez été étrillé par Zemmour et Nolot quand vous étiez chez Ruquier ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. est-ce que certains de vos livres sont publiés en livre de poche? Oui. Vous êtes chez Grasset? Non. Sur le mec qui connaît tout le répertoire de Grasset. Vous avez publié combien de romans jusqu'à aujourd'hui? Oui ou non? 6. Notre invité est gentil de répondre. Est-ce qu'un de vos romans se passait au Yémen? Non. À qui vous pensiez? J'ai oublié son nom. Mais... C'était vachement bien. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre livre, quelqu'un ouvre une porte et dit tiens, alors ça? Un troisième indice. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ah ouais. Je sais qui c'est. Ça balance Moi pas aussi. mal à
Moi je sais qui c'est. Moi aussi je sais qui c'est. Est-ce que vous avez un père célèbre? Est-ce que vous avez un père célèbre? Est-ce que vous faites l'objet d'un livre en ce moment que vous n'avez pas écrit? Et que je n'ai pas lu. J'ai trouvé. Le seul à pas avoir trouvé, regardez, c'est Pierre Bénichou. Et là, ça m'amuse beaucoup. Bien Pierre, sûr. allez-y, Pierre. Un père célèbre. C'est facile. Est-ce que votre père est un politicien connu? Oui. Marine Le Pen? Qu'il est con. Eh bien, devant Pierre Bénichou, les 5 autres vont pouvoir hurler le nom de notre invité d'honneur et foutre la honte à Pierre Bénichou. Notre invité est donc... Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot qui va nous rejoindre. Et on retourne dans le studio Berlin d'Europe 1 retrouver Laurent Ruquier et ses complices du jour et l'invité d'honneur qui a enfin été trouvé. Il s'agit aujourd'hui d'une écrivaine, il s'agit de Mazarine Pinjot. Notre invité d'honneur jusqu'à 18h30 à l'occasion de la sortie de son roman Marat chez Julliard et non pas chez Grasset, c'est Mazarine Pinjot. Quel journaliste ce Pierre Bénichou? Mais enfin Pierre. Il y a un sens à la déduction, le roi de l'investigation. Je suis perdu dans ce jeu. Je suis nul. Jamais vous ne trouvez la... Si, j'ai trouvé des tas de gens. On va expliquer en tout cas les quelques indices avant de parler de Marat, votre dernier roman Mazarine. Marat, qui avait plutôt bien été accueilli d'ailleurs par Éric Nolot et Éric Zemmour. Oui, oui. Hein, ça s'était pas mal passé, vous n'aviez pas été étrié en tout cas pour répondre à la question de Pierre Bénichou. Quant à Couleur Café, évidemment. Bien sûr. Comment ça, bien sûr, Fabrice? Non, c'est vrai qu'on a eu une relation ensemble très rapide, mais je ne sais pas que ça... Non, je suis surpris que vous n'ayez pas pensé tout de suite, Mazarine. Ouais, mais j'ai pas trop l'esprit d'à propos. Alors, quoi, alors parce que, tout simplement, Mazarine, je pense que c'est encore d'actualité, oui, absolument. anime une émission sur le web qui s'appelle Le Café. Voilà, tout simplement. Visiblement mondialement connu. Ça nous a échappé. Excusez-nous. C'est une émission littéraire? Non, c'est une émission culturelle au sens large. Au sens large. Ouais. Et vous interviewez c'est dans des un conversations. café. Voilà, c'est des révolutionnaires. Hein, C'est pas évident. C'est pas évident de faire le rapprochement. Hein. Ça s'appelle Le Café. On trouve ça sur le web. Exactement, sur Dailymotion. Le Café de Mazarine Pinjot. Ensuite, on a entendu ceci. C'était tout simplement un extrait de la campagne officielle socialiste de 1981. Alors là, Ah bah oui. Ça, je m'en souviens pas Ah du bah oui, tout. c'était pas alors. fait pour que vous trouviez, hein, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui ont suivi Giscard, évidemment, c'était plus difficile. non, Surtout Très nombreux autour de cette table. j'ai voté Mitterrand en 80. Et puis le début de la chanson. Oh, tu dis ça parce qu'elle est là. Hein. Et le début de la chanson, surtout, on rappelle la musique du film Les Soudoués en vacances. Ah ouais. Elle peut pas te donner un poste à l'Élysée maintenant. Et puis le troisième indice m'a mis définitivement tout le monde sur la piste. C'était l'émission Ça Balance. Vous avez été Elle n'était pas toute seule chroniqueuse. Non, mais enfin bon, manifestement, vous aviez déjà un peu cerné la personnalité de notre invité, qui publie donc Marat, son dernier roman chez Julliard. Vous n'aviez pas de facilité à répondre quand on vous demandait si vous étiez écrivain populaire ou intellectuel, Mazarine. Bah, c'est difficile. J'aime pas trop les catégories en général. Je trouve que bon, voilà, c'est bien d'être un peu. En fait, ça dépend un peu de ce que vous publiez. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un roman populaire pour le coup. Oui, je pense. Enfin, moi, j'espère, surtout. Et je pense, même si certains auteurs n'aiment pas ça, qu'on peut le lire sur la plage, parce que... j'espère aussi. C'est une saga, carrément, hein, même si c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur auquel vous nous conviez, qui ont, on le sait, peut-être certains l'ont déjà lu ou entendu, une histoire d'inceste. Ils se rencontrent l'un et l'autre, ils ont 16 ans, c'est bien ça, si ma mémoire est bonne, parce que je l'ai lu il y a déjà un petit moment, le bouquin. Ils ont 16 ans l'un et l'autre quand ils se rencontrent. Ils savent évidemment qu'ils sont frères et sœurs à ce moment-là. Oui, ils le découvrent en tout cas. Ils le découvrent. Et ça va être une immense histoire d'amour. Ouais, une grande histoire d'amour, effectivement incestueuse, mais finalement l'inceste c'est pas le thème à proprement parler du livre, c'est plus sur une histoire d'amour très fusionnelle, très passionnelle, et sur une quête des origines, puisque ce sont deux enfants qui ont été abandonnés à la naissance et qui connaissent pas leurs parents ni leur lieu de naissance, et donc c'est toute une quête et une enquête. Surtout elle d'ailleurs qui va partir à la recherche effectivement de son identité. Voilà. Et ça se passe dans le nord de la France ou oh, non. Alors non, justement ça nous fait voyager aussi. Ce livre est particulièrement en Algérie. Voilà, faut situer l'époque pendant aussi. la guerre civile. Voilà, pendant la guerre civile en Algérie. Vous l'avez pas lu encore, Pierre Bénichou? Non, pas encore. Quelle honte. J'attends qu'on me l'envoie. Mais il faut acheter les livres. C'est la crise dans les librairies. Je vais l'acheter dans toutes les bonnes librairies.
Mais il y a autre chose, c'est que ça va pas plaire à Michel Onfray, cette histoire d'inceste. J'espère bien. Un frère et une sœur, tout ça, lui, il va dire que ça n'existe pas, ce genre de choses. Hein. Pourquoi donc? Mais non, parce que tout ça, c'est l'enchevêtrement freudien, toutes ces choses-là. Donc, puisqu'il dit que Freud n'existe pas vraiment, que c'est une théorie plaquée sur une irréalité. T'as vu comme je parle bien comme mec? Ce truc-là va lui sembler pas bien. Au lieu de parler, feriez mieux de lire les livres qui sortent, Pierre Bénichou. Pardon. Et vous pourriez ainsi parler avec notre invité de sa littérature. Vous avez lu déjà, d'ailleurs, tiens, c'est bien gentil de parler de celui-ci, mais les précédents, vous les aviez lus, Pierre? Oui. Le titre et tout ça, je connais. Bien sûr. Mazarine à la plage, Mazarine à la plage, Mazarine au ski, tout ça. La question qu'on pourrait, si tu avais lu Mazarine, la question qu'on pourrait poser à Mazarine, c'est vous la poserez après la pub. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier avec ses complices du jour, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Gérard Miller-Titoff et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui l'écrivaine Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot qui publie Marat, son dernier roman chez Julliard. Gérard voulait poser une question, alors allez-y Gérard. Et oui, parce que précédemment, Mazarine s'était intéressé quand même à ce qu'il pouvait y avoir de terriblement inquiétant, voire meurtrier chez une mère, dans un précédent livre. Là, c'est l'inceste. La vision que vous avez de la famille est-elle aussi complexe ? La question. Non, c'est une très très bonne question. J'aimerais pas de répondre en 2 minutes. J'ai pas une vision de la famille toute faite. Enfin, j'explore, je m'interroge sur ce que c'est que la famille et surtout ce que c'est que la femme, puisqu'en l'occurrence dans les 2 livres, ça interroge surtout le parcours. Alors la femme, tu vois. Dites-moi, Tita, je pense que vous en savez un rayon là-dessus. En tout cas, ce qui m'intéresse effectivement, sans être forcément fasciné par ça, c'est le tabou dans la mesure où effectivement il interroge la limite entre l'intime et le social. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une mine pour un romancier. Je l'ai dit, et j'avais eu l'occasion de le dire quand je vous ai reçu, on va aussi de surprise en surprise dans votre livre. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je disais que c'est un roman qu'on pouvait aussi lire sur la plage, c'est parce que on est passionné par l'histoire de ce couple. Est-ce que c'est vraiment un couple d'ailleurs? Un couple et même un ménage à 3, parce qu'il y a aussi le fameux Hicham. Alors expliquez ce personnage. Un cousin. Le personnage d'Hicham dans votre livre, Mazarine. Alors Hicham, c'est un ami du couple effectivement, et lorsque le couple va se séparer, c'est celui qui va un peu prendre par la main Mara, qui est l'héroïne du livre, pour l'aider à aller vers justement la recherche de ses origines, chemin qu'elle n'arrive pas à faire seule, et il va d'une certaine façon la sauver. Il va briser le couple, quoi. C'est vraiment l'idée que la tierce personne ouvre sur le monde. C'est un peu comme dans une famille justement, hein, les 2 parents et l'enfant. À un moment donné, il en faut un 3e pour couper la fusion et pour ouvrir sur le reste du monde. Christine Bravo est très jalouse là. Mais je m'en fous. Tu crois quand même pas que je vais parler d'un bouquin qui va me faire, qui risque de passer avant moi dans... je crois que ça n'a rien à voir. Elle c'est de la littérature, je crois. Quel enfoiré. Vous regardez la liste justement des meilleures ventes pour voir si vous montez ou si vous descendez? Non, pas trop. Pas mais trop. Bon, si on écrit un livre pour qu'il soit lu. Bah oui. C'est mieux, ouais, c'est plus agréable, c'est sûr, mais en même temps, on l'écrit pas pour ça. Et alors, si ça vient après, c'est tant mieux. Quelles sont les émissions de promo qui font vendre le plus? Alors, je vous conseille Laurent Ruquier. Ah ouais. Vas-y. Moi, je n'avais pas encore été invitée. J'ai pas les couilles. Non, mais sinon. Par exemple, Coé, c'est bien ou pas? Est-ce qu'on se rend compte? Ça dépend des fois. Est-ce qu'on se rend compte quand un animateur ou un journaliste a vraiment lu le livre ou pas? Ça m'intéresse. Ah, bien sûr. Ouais. Alors, vite. balancez ceux qui ont lu, ceux qui n'ont pas lu. C'est très rare qu'on lise. C'est plutôt ceux qui ont lu qui sont rares, bien sûr. Alors ceux qui lisent, c'est qui? Et quand on est très très bien élevé, on essaye de réaménager les questions pour pouvoir y répondre. Et comme je suis très très bien élevé, je fais le double boulot. Alors dans la catégorie de ceux qui lisent, il y a qui alors? Il y a Nolo. Nolo, très bien. Tout. Je citerai pas Zemmour, son acolyte. Vous n'êtes pas sûr? Ah non, je suis sûre du contraire. Ah ouais, merde. Mais bon, c'est pas grave, il trouve toujours quelque chose à dire. Il dit pas Zemmour? Ah non.
Non. Mais je pense qu'il n'a pas le temps. Ne lis pas, ne pense pas. Attendez. Il ne sait pas lire. Attendez, il y en a d'autres. Alors, Guillaume Durand, il lit, Guillaume? Je pense pas, non. Non. Oh putain. François-Olivier Gisbert? Oui, plus. Ouais. Ah ouais. Titoff? Oui. Moi, je le ferai, je lirai. Laurent Ruquier. Et est-ce que vous avez fait ou est-ce que vous allez faire Ça balance, l'émission où vous avez été chroniqueuse? Bah, je sais pas. J'ai pas été invitée, donc pour l'instant, la question ne se pose pas. Mais je suis pas sûre que j'irai. Il y a eu beaucoup de changements depuis que j'y étais. C'est pas tant parce que l'exercice me fait peur. Hein. Je suis assez habituée. Les chroniqueurs présents ne sont plus les mêmes. Oui, puis je sais pas, c'est un peu de l'histoire ancienne, je sais pas. C'est quoi votre boulot à plein temps? C'est non mais elle est très pudique. T'es pudique. C'est l'écriture ou c'est prof? C'est prof. La question de Christine, c'est c'est les deux en fait. Voilà. Non, parce que t'essaies d'être pudique, c'est le pognon. Combien tu gagnes en temps de bouquin? C'est ça qu'elle veut savoir. C'est ça sa vraie question. Alors là, c'est pas en tant que prof, je veux. Non, Mazarine, vous publiez quand même directement. Vous publiez beaucoup quand même. Vous publiez un livre par an depuis que je vous connais. Tous les 2 ans. Est-ce que ça vous dirait pas de racheter une marque de body pour enfants? Parce qu'il y a quelqu'un qui vend en ce moment. La marque, ça s'appelle Hollywood. Poursuivez, Christine. Non, je voudrais savoir si elle est assidue à l'écriture, combien de temps elle passe à écrire dans une journée. Vous pouvez répondre en euros. Hein. Non, mais c'est en fait comme je fais pas mal de trucs à côté, je peux pas, j'ai pas beaucoup de temps dans une journée, donc effectivement en général c'est 1 heure ou 2 à l'heure du déj, mais en même temps quand je suis dans un livre, je suis habitée par le livre, donc lorsque je m'y mets, c'est vraiment, je sais déjà ce que je veux faire. Oui, Elle a quand même quelques enfants petits à élever. Ouais. Hein. 3 enfants. Justement, ça m'intéresse. C'était la dernière question d'ordre privé. 3 enfants, vous allez vous arrêter quand, Mazarine? Je sais pas. Vous en voulez encore? Je sais pas, on verra. Peut-être. Mais c'est pas non, quoi. C'est pas énorme, je crois. Ah bah si, c'est quand même déjà au-dessus de la moyenne, on va dire. Voilà. 3 enfants, c'est au-dessus de la moyenne. Toi, et c'est intéressant qu'elles ne disent pas non à un 4e encore. Ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'elle prend les allocs et que ça rapporte pas grand-chose. Ah, c'est pas possible. Quelle équipe ici? Je suis désolé. Pardon, mais je voudrais revenir. Vous écrivez pendant le déjeuner? Ouais. En mangeant? Parce que moi, j'écris mon prochain spectacle. Là. Je vais le jouer dans 3 ans. Ouais. Écrivez-le pendant la sieste. C'est pour ça qu'il y a des taches de sauce tomate sur chaque page, en fait. Mara, c'est le nouveau et dernier roman de Mazarine Pinjot qu'on vous conseille. C'est publié chez Julliard. Merci, Mazarine. Merci. Et merci à vous, très cher Laurent Ruquier. On se donne rendez-vous demain 16h sur Europe 1 si vous le voulez bien, jusqu'à 18h30. C'est On va gêner.